t'es obèse, bah on te dit putain gros, vraiment t'es gros genre. Ouais, ouais. Genre t'aimes pas tout ce qui est body positive et tout. Non. Ouais putain je suis vraiment à faire ça mec, hein. Vraiment, Ouais. sortir ce genre d'exemple mais... J'ai l'impression que les filles qui complexent le plus, c'est les filles les plus belles. T'aimes bien palper? Mais c'est comme tout gros. Ouais. La génétique t'as une partie de chance, le taf gros t'as une partie de Ouais, chance. t'as ta vie qui est reliée à une chose et si cette chose part, bah c'est ta vie qui part avec tu vois. Tu peux tout perdre, bah mec c'est comme tout. Vas-y demain je m'achète 2 bières et je me filme en train de me peinter. Au final gros s'il a réussi, lui il l'a fait et pas toi, donc arrête de te plaindre. Hey guys, juste petite introduction juste avant que l'épisode ne commence, je voulais juste m'excuser pour le bruit du vent. J'ai tenté de le corriger sur le logiciel de montage, etc. Ça n'a pas fonctionné. Donc je m'excuse d'avance pour ce problème. Voilà, c'était juste une petite introduction. Je te fous la paix pour le reste de l'épisode. Je te fais la bise et let's go pour l'épisode avec Lenny. C'est parti. Clap de départ pour ce nouvel épisode de podcast les amis, intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi également de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, puisque la version vidéo existe maintenant. Et il y a aussi une petite cagnotte en commentaire si toi tu veux contribuer au projet qui est celui de ce podcast. Aujourd'hui, on est dans un cadre complètement différent de d'habitude et je suis avec le ref Lenny. Yo mon gars, j'espère que tu vas bien. Yo gros, ça va? Bah ça va tranquille et toi? D'ailleurs mec, Ça je va, suis en train de tranquille. penser, c'est la première fois qu'on te voit à la caméra du coup, parce que les deux qu'on avait fait avant, bah à l'époque, si je me filmais déjà, mais Ouais, c'est vrai que moi, il y avait pas ma cam, il vu y qu'elle avait marchait pas plus. ta cam, ouais, c'est ça Ouais. exactement en plus. Et du coup là, bah, je suis content parce que bah, ça faisait un bail qu'on voulait se voir. Pour rentrer un petit peu dans le contexte pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent. Je suis en Suisse actuellement, on est à Copef. Copé, voilà, Copé, voilà, Mais c'est moi, ça. j'ai On bégayé. est en gros pas trop loin de Lausanne pour situer un petit peu les gens. Entre Genève et Lausanne. Voilà, c'est ça. En gros, on est en Suisse et comme vous pouvez le voir, le cadre est plutôt stylé. En tout cas, moi j'aime bien, donc c'est cool. On n'a absolument aucun sujet, on n'a rien préparé On du a tout. aucune Donc, préparation, on donc va- ça va aller voilà. voilà. Ça va partir à la zone. De toute façon, mec, je sais pas si tu t'en souviens, mais le deuxième épisode qu'on avait fait, on avait commencé. En plus, je crois qu'on n'avait même pas parlé de politique. Enfin, non, justement, on avait commencé par parler de la politique. Mais on Ouais. n'avait même pas commencé par. Ouais, non, par un c'était déjà truc. parti. C'était vraiment parti en zouze. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'avais eu des, des retours. J'avais pris, tu sais, je fais des extraits shorts pour Ouais. un petit peu tirer les gens. J'avais fait un short sur la politique. Genre où je disais, non mais de toute façon, la politique, les gens arrêtez, c'est pas la vie la politique. Mec, je m'étais fait allumer. Ah Gros, ouais. je crois que c'est un des shorts qui avait fait le plus de vues sur YouTube. Putain. Et tout le monde me traitait de tous les noms là, tout le monde disait mais mec quoi, pardon la politique, tout ça, qu'est-ce que tu racontes et tout. C'était. Non, c'est sûr, sans le contexte, mais c'est pour C'est ça un que les bon podcasts, faut écouter en entier. Ouais c'est ça, moi je vois plein de gens, tu sais, des fois ils critiquent et tout en commentaire, ils disent en vrai ton extrait il pue la merde et tout machin, mais mec, restitue-toi, mets-toi dans le contexte, va écouter le podcast. Après, je peux comprendre que quand tu écoutes, enfin quand tu t'apprêtes à cliquer sur la vidéo ou le podcast de la personne que tu connais pas, que tu vois 2 heures, ouais ça peut faire peur, tu vois. Ouais. Ça peut Oui, clairement non, c'est faire sûr. Mais après, si t'es habitué à du contenu court ou du contenu long, maintenant, mec, t'es toujours sur TikTok avec des vidéos de 10 secondes ou quoi. Ouais. Mais dès que tu t'habitues à ça, franchement, moi, maintenant, j'écoute que ça. Hein. Je préfère largement. Ça fait combien de temps? Mais ça fait pas longtemps que t'écoutes. Enfin, ça fait pas longtemps. Ouais, non, ça fait ça fait pas un an et si demi, un truc longtemps. comme ça, non Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un de mes potes à moi qui m'avait conseillé. Ok. Et depuis, vraiment, tu vois, même quand je vais courir ou quoi, Ok. tu vois, quand je marche, au lieu d'écouter de la musique, maintenant j'écoute podcast. Ouais, c'est franchement. Franchement, c'est. T'écoutes quoi à part Eric du coup Bah, Toss Motive. Ah et, yes, mon gars. Et non, j'écoute aussi Bazinga. Ok. J'écoute aussi Yomi Denzel, il est suisse. Ouais. Mais, bon, ça, c'est Ah, il est plus suisse de base? business. Ouais, Ok. il est suisse. Après, ça, c'est plus niveau business et tout, mais Ouais. bon, voilà. Genre, des fois, ça m'intéresse. Après, ouais, maintenant, j'écoute un peu des podcasts aussi en anglais. Ok. Je sais plus comment ils s'appellent, mais ouais, des podcasts américains pour m'améliorer en anglais, du coup. Ça c'est bien mec parce que alors moi Ouais. ça je le fais absolument pas tu vois. Ok, mais c'est vachement intéressant. Genre, au niveau business et tout, c'est beaucoup plus développé, tu vois, que Ouais. les podcasts français. Donc, Ouais. à ce niveau-là, je kiffe. Ouais. Et ouais, non, sinon, franchement, un peu de tout. Et quand tu t'entraînes, tu t'écoutes aussi ou t'es plus Ouais, musique un plus musique quand même. Ouais. Je sais qu'il y en a qui quand ils bossent ils écoutent des podcasts. Mais ça je sais pas comment ils font. tu vois. Ouais, moi des fois j'arrive. Bah, écouter la musique je peux, tu vois, mais bosser en écoutant des podcasts c'est plus compliqué quand même. Après ça dépend ce que tu fais comme taf tu vois. Genre Ouais. typiquement si tu fais un travail créatif, je dis n'importe quoi, tu fais du dessin. Ouais. Bah que t'as un podcast en arrière-plan, je pense pas que ça te dérange vraiment tu vois. Ouais, non, c'est ça. Oui, non, du dessin je pourrais, tu vois, mais après Ouais. t'as fait vraiment. Mais par contre, ouais, tu commences t'as à faire fait des- pour tes études. Ouais. Tu commences à faire des calculs et tout, tu vois full Ouais, là, ouais, tu vois, ouais. genre vraiment. Là là. c'est plus compliqué. Bah c'est compliqué de se focus sur les deux quoi. Ouais.
Ouais. C'est marrant parce que normalement je fais un WIAM pour celles et ceux qui regardent l'épisode là. Je fais toujours une présentation de l'invité. Bon, pour celles et ceux qui veulent connaître Lenny, bon, tu pourras faire vite fait une présentation après si tu veux. Pour celles et ceux qui auraient la flemme d'aller écouter les épisodes d'avant. T'étais parce que je retiens bien les numéros, le numéro 27 et le numéro 46. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc pour celles et ceux qui veulent aller écouter, les épisodes sont dispo de toute façon. Et à vie, parce que je compte bien garder ce podcast à vie, voilà. Et mais voilà, si tu veux te présenter rapidement. Ouais, du coup, je m'appelle Lenny, j'ai 18 ans. Je suis connu sur les réseaux plus sous le nom de Lenos Lifts, donc c'est un peu mon diminutif. Pour la petite anecdote, Lenos c'est un diminutif que mes potes me donnaient, et Lifts c'était juste en rapport avec un influenceur que je suivais. Surtout que ça passe bien, je trouve. Ouais, ça passe bien en plus, franchement c'est carré. Ouais. Et ouais, sinon, du coup, je fais du contenu un peu plus fitness, muscu, tout ça. J'ai commencé il y a 2 ans maintenant à peu près. Et voilà, je suis sur Insta, TikTok. C'est ça. Et voilà. Et il perce. Franchement, ça va. Tu sors plus trop de trucs en ce moment. Ouais, là, je sortais plus trop de trucs. J'ai eu mes examens. En fait, j'étais pas mal dans pas mal de trucs différents. Ouais. Maintenant, là, du coup, cette année, je suis en année sabbatique. Donc voilà. Je suis suisse aussi, j'ai oublié de le dire. Donc là, je vais partir. Ça semble un peu logique, mais. Vu qu'on est en Suisse aujourd'hui, ça semble logique. Mais du coup, là, cette année, je vais faire une année sabbatique. Donc je pars 3 mois à Londres et ensuite, je sais pas encore ce que je fais. Je pense que je vais faire des stages, je vais taffer et tout. Donc là, je vais plus me mettre à fond dans les réseaux. Donc vous verrez peut-être du contenu à Londres ou quoi. Ça va être sympa. Et voilà. Yes, tous tes liens, de toute façon, sera en description et puis les gens pourront aller guetter tout ça. Putain, le bruit est pas avec, le bruit est pas avec nous. Il y avait un gosse qui chialait 2 secondes avant. Maintenant, t'as un avion qui passe. Ouais. Non, en vrai, tranquille. C'est pas grave. Tranquillou. On est là, les gars. Mec, comment est-ce que t'as évolué depuis. Parce qu'on s'est vu quand même il y a 8 mois depuis janvier. Ouais. Comme tu as dit, t'as 18 ans. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'en gros, on en a déjà un petit peu parlé de ça. Mais quand t'es jeune comme ça, t'évolues beaucoup plus vite que après, tu vois, alors, lorsque t'as pris de la graine entre guillemets. Après, tu prends de l'expérience, mais bien plus lentement que quand t'es jeune comme ça. Les mois sont intenses en fait, tu vois, genre t'apprends des choses et tout. Genre qu'est-ce que t'as appris ces derniers mois en vrai, absolument sur tout, tu vois. On va plutôt partir, vu que je pense aujourd'hui, tu vois, on fait un podcast et tout, donc je vais plutôt partir sur le domaine des réseaux. Yes. Mais honnêtement, mec, sur les réseaux, franchement, tu vas me dire, ça fait que 2 ans que j'y suis. Mais mec, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses en vrai. En vrai, autant au niveau, tu vois, de la discipline. Donc, en fait, le fait de, tu vois, si tu sors des vidéos tous les jours, ça va mieux marcher. Et même au niveau aussi de, genre, comprendre en fait comment ça marche, comment les gens ils marchent, même au niveau des critiques. Bien sûr. En fait, genre, ça te fait apprendre tellement de choses, même au niveau du business, genre comment, monter quelque chose, comment monter un truc et tout. Même tu commences à parler avec des gens, des influenceurs, de comprendre comment, comment genre tout ce monde des réseaux, vu que maintenant, genre aujourd'hui, on connaît des gens, ils vivent des réseaux, genre ils gagnent très mal leur vie, tu vois. Et en vrai, je comprenais pas trop comment ça se passait et tout. Maintenant, je commence vraiment à bien comprendre, à bien même développer et tout. Donc certes, tu vois, là en ce moment, je faisais peut-être un peu moins de vidéos, je faisais moins de trucs et tout. Parce que t'étais dans ton truc. Mais par contre, c'est pas pour autant que j'ai moins appris, tu vois. Et je me suis quand même bien développé. Et tu vois, autant la première année, j'étais un peu, tu vois, juste je sortais à fond, genre je réfléchissais pas trop, je sortais juste pour sortir. Je voyais que ça marchait, voilà. Maintenant là, je suis plus en mode dans la réflexion de, ok, en fait, tu vois, peut-être ce genre de contenu, je vais moins faire parce que c'est moins utile. En fait, je me rends compte que ça a vraiment un impact, ça peut aider les gens. J'écoute quand même aussi les critiques parce que, genre, les critiques extérieures ou écrites? Constructives et écrites. Ok. Par exemple, tu vois, en mode fais plus de contenu comme ça, genre ça peut aider les gens, genre tu vois, en mode fais du contenu peut-être plus entraînement, genre tu vois, moi ça m'intéresse de voir comment tu t'entraînes, genre en mode essayer de faire du contenu comme ça, genre ça peut m'intéresser. Après du coup j'essaie de, tu vois, de partir dans ce domaine-là. Peut-être je vois que ça va peut-être toucher un peu moins de gens, mais ça aide plus de gens, donc au final tu vois, ça engage plus de gens, donc c'est plus utile. Et en vrai franchement, genre ça va très vite en fait, le monde des réseaux, genre ça va très vite. Rencontrer beaucoup de gens très vite. La preuve. C'est ça gros, et justement nous on s'est rencontrés grâce au réseau, donc c'est la petite anecdote, c'était TikTok, je m'en souviendrai. D'ailleurs, je sais pas ce que j'avais raconté. Tu l'avais déjà raconté. Je l'avais raconté, mais surtout que j'avais bafoué le truc dans le sens où j'étais allé revérifier après par curiosité. Et j'avais dit comme quoi t'avais mis un truc. Mais j'avais pas mis ça, je crois. Mais non, t'avais pas mis ça du tout en plus. J'avais pas mis ça. Je me disais gros. T'avais mis, mec, ton physique est incroyable. Et il y avait un ton incroyable, t'avais mis 2 R à la fin. Et moi j'avais juste retenu les 2 R. Genre justement, tu m'as mis, je me mets je sais pas quoi là. Genre, je m'étais dit, exactement. Mais oui, non, mais en gros, comme quoi ça peut permettre de faire des rencontres. Tu sais que mec, t'es le premier.
Non, le podcast personnellement m'a permis de revoir des gens potentiellement Ouais, mais et t'es rencontrer pour des gens. rencontre pour la première fois? Ouais, on va dire en Ouais, vrai, ok. comme ça, en réel, avec qui je discute depuis longtemps et qu'on s'était jamais vu encore Ok, ouais, jusqu'à maintenant, tu vois. trop bien. Donc, Bah, c'est trop cool. Mais justement, c'est ça que du coup je voulais en venir, c'est que bah, en vrai ça permet de faire vraiment des rencontres et même bah, des gens, tu vois, nous on se rencontre dans la vraie vie, mais même des gens je vais sûrement jamais les rencontrer, tu vois. hmm. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir discuter avec eux. Même des influenceurs, tu te dis, tu pourrais jamais discuter avec eux dans ta Non, mais vie. Et bien au final, sûr. tu parles avec eux, c'est trop intéressant. Ouais, Et ils peuvent même partager leur expérience. Et en fait, ça qui est cool, c'est que tu vois, si tu es bloqué un peu dans ton pays, dans ton endroit, et que tu parles qu'avec les gens dans ton domaine, dans ton lieu, ben, tu es moins ouvert d'esprit. Alors que là, tu vois, ouais. tu comprends mieux un peu ce qui se passe même ailleurs, tu comprends comment ça marche. Hmm. Ils peuvent te donner plus d'infos plus vite, et du coup, tu peux évoluer plus vite, tu vois. Que ben, si tu n'avais pas les réseaux, tu es là et tu évolues un peu moins vite. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est positif. Et t'as pas une sorte de culpabilité des fois quand tu sors pas de contenu, par exemple? En vrai, ouais, j'avais un peu là en ce moment. Bah Ouais. là, pendant 3 semaines, j'avais rien sorti, tu Ouais. vois, presque un mois. En vrai, un peu, mais en fait, c'est plus le truc de en mode est-ce que quand tu vas ressortir et tout, les gens ils vont encore être là ou pas. Mais en vrai, maintenant, je me mets plus trop la pression. Genre, tu sais, je me dis, il faut faire ça pour le kiff et tout. Et je suis plus dans l'optique. Ah, en fait, avant, j'étais vraiment dans l'optique, tu vois, faut que ça marche. Genre, Ouais. je fais marcher l'algo, j'ai compris comment ça marche. Ouais, Je fais marcher et genre, go faire le plus de vues, le plus de likes, le plus d'abonnés. ouais. Mais maintenant, j'ai compris qu'en fait, genre, tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais avoir une communauté pas engagée, et au final, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc, en fait, mieux vaut, tu vois, créer ta commu, genre, vraiment les aider, et genre, que ce soit utile, et créer un truc autour de ça. Donc, maintenant, je suis plus dans cette optique-là. Donc, ouais, je suis moins dans l'optique sortir, Ouais. sortir, mais plus dans l'optique évoluer, et, tu vois. Et t'as l'impression d'avoir un peu plus respiré à compter du moment où tu t'es dit j'arrête de sortir pour sortir? Ouais, en vrai, ouais. Bah après, tu sais, j'étais pas dans le truc. Enfin, après, je dis ça, j'étais, tu vois, des reels, des TikTok, c'est assez vite fait. Donc, c'est Ouais. pas non plus. Ouais, oui. C'est pas comme les youtubeurs en mode, c'était Bien là, sûr, bien sûr, tu sortir du long contenu et tout. bien sûr. Donc, c'était pas trop le rush non plus. Mais après, c'est plus au niveau, tu vois, je m'étais dit. En fait, je m'étais donné un rythme de, tu vois, 2-3 vidéos par semaine. Ouais. Et vu que j'avais les cours à côté, j'avais le sport, j'avais mes potes, tout ça. Bah, en gros, c'est quand même un rythme que tu dois tenir et tu t'obliges, par exemple, les vendredis soirs, des fois, à faire du contenu ou des trucs comme ça. Ouais. Et où des fois, t'as envie, des fois, t'es fatigué, t'es juste à la fin de ta semaine, t'as pas envie. Hmm. Et en vrai, c'est juste à ce niveau-là, genre là, maintenant, je suis plus chill, tu vois. Maintenant, si j'ai vraiment pas envie, je suis fatigué, je fais pas, tu vois. Ouais. Mais maintenant, je fais plus par plaisir et je kiffe plus. Donc, ouais, c'est cool. Mais on va pas dire j'avais pas non plus un stress de fou avant, quoi. Donc ça va, franchement. Ouais, je vois le Cool. délire. Ouais, t'es chill. Mais c'est Ouais. bien parce que, encore une fois, je pense que quand t'as 16 piges, quand t'as commencé les réseaux, que ça explose comme ça, tu peux avoir une certaine appréhension et ne pas comprendre ce qui se passe, tu vois. Surtout que tu peux avoir une Ouais. vague, ce qui n'a pas été ton cas, tu vois, mais tu peux avoir une vague de haters et tout. Ouais, le début, ça Euh, va très très vite. En fait, c'est le début que tu apprends beaucoup et tu te poses beaucoup de questions. Moi, perso, c'est surtout ça, genre quand ça commence à prendre d'un coup, genre, en fait, ça va très vite vu que, tu vois, dans ta vie, tu te dis jamais que tu pourras devenir un influenceur ou un truc. Ouais, Et au début, ça va très vite. Mais maintenant que j'ai vu, en fait, le truc arriver et que maintenant c'est tranquille, tu sais, je suis plus chill. Mais je me rends compte que ça peut aller super vite. Ouais. Et que c'est, ouais, des fois en 2 T'aurais- semaines, t'aurais préféré y aller plus doucement, justement? Enfin, je pense pas que t'aies de regrets sur le fait que ça ait marché, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En vrai, ouais, pourquoi pas. Si tu vois, mon évolution là de 2 ans, j'aurais pu la faire plus progressivement Ouais, et moins d'un coup. Parce que là, c'était vraiment en 2 semaines d'un coup. Tout le monde me disait, ouais, tu fais des vidéos sur les réseaux, t'es devenu un peu petit influenceur et tout, tu vois. Donc ça allait vite. Mais ouais, c'est ça, en 2 semaines, un mois, c'est direct venu, tu vois. ouais, Donc ouais, j'aurais peut-être. Mais en vrai, en fait, le fait d'un coup, que ça soit arrivé d'un coup, tu vois, ça m'a permis de vite m'habituer au changement, tu vois. ouais. Et me dire que même maintenant, si d'un coup ça répète et que je peux peut-être aller plus loin ou créer un business ou créer un truc, bah je pourrais mieux appréhender aussi. Mm. Le fait que, tu sais, c'est très variable. Tu peux tout perdre comme tu peux tout Ouais, bah, Bah d'ailleurs, ouais, t'allais raconter. pour revenir, ouais. Vas-y, Du coup, je j'avais te- perdu aussi je te laisse y mon aller. compte Insta là pendant quoi? Pendant 2-3 semaines. Bon, c'est Ouais. très peu, mais ça paraît beaucoup sur le moment. Et ouais, du coup, j'avais perdu mon compte Insta. Donc, je sais pas pourquoi il avait sauté. Je crois que c'était parce que j'avais reçu une. T'avais un mec qui avait essayé de se faire Ah passer oui, pour toi. oui, c'était ça. Putain, je me souviens même plus. Merci de me rappeler. Ouais, c'était un mec, en gros, il s'était Ça fait t'a pas passer- bien perturbé du coup. Non, ça va. Non, en vrai, ça date un peu, c'est pour ça, mais bon, c'était il y a 6 mois. Mais ouais, en gros, il y a un mec qui s'était fait passer pour moi et tout.
Et du coup, il m'avait fait tèche mon compte. Et le truc, c'est qu'il avait tèche d'un coup, du coup, je pouvais même plus le récupérer. C'est-à-dire qu'un matin, tu t'es réveillé, t'es allé sur Ouais, Insta ouais. et ils t'ont dit fuck. En plus, c'était juste avant de partir en voyage d'études avec du coup, ma classe, tout ça. Oui, ça je m'en souviens, tu m'avais dit. Ouais. Donc, super nouvelle, Oh, juste avant. c'est le délire. Donc, ouais, non, franchement. Mais ouais, comme quoi, c'est aussi. En fait, j'allais en venir du coup, c'est aussi ça, c'est que en fait, tu te rends compte que les réseaux, ça peut monter très vite, Ouais. et ça peut aussi partir très vite. Ouais. Donc, en fait, il faut te préparer au fait que. Là, ça m'a préparé un peu le fait de, tu vois, perdre mon compte, de me dire qu'en fait, tu crées peut-être un truc pendant 2 ans, et en fait, du jour au lendemain, tu peux tout perdre, mais en même temps, tu peux. Faut pas, tu vois. En fait, c'est comme dans la vie, tu vois. Si tu peux tout perdre du jour au lendemain, mais faut pas pour autant, tu vois, être plus bas et te dire, ok, c'est fini. Et en fait, tu peux trouver des solutions. En fait, je sais que personnellement, j'essaie de rester le plus humble possible vis-à-vis de certaines choses, tu vois. Parce que je me dis, c'est pas parce que tu as explosé à tel endroit ou parce que tu as eu telle chose aujourd'hui ou que tu as réussi telle chose que tu dois l'écrire sous tous les toits, que tu dois prendre ça pour acquis, tu vois. Genre, tu sais, c'est de se dire, attends, gars, genre, c'est con, tu vois, mais genre demain, il peut t'arriver n'importe quoi, tu vois. Genre, aujourd'hui, tu as pu acquérir énormément de choses. Ça ne t'assure pas la santé, ça ne t'assure pas forcément la sécurité, tu vois. En plus, je sais pas si tu as pensé, tu vois, mais après, bon, à mon échelle, c'est absolument ridicule et la question ne se pose pas, mais même à la tienne, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas forcément ton cas, mais tu sais, quand tu es un petit peu connu ou tu as de la notoriété comme ça, je sais pas, mais je pense que tu peux encourir une sorte de danger dans le sens où, genre, les gens, ils peuvent venir vers toi, tu le supportes pas, ou alors. Je veux dire, t'es vraiment tellement quelqu'un de connu que tout le monde te veut, il y a un mec qui t'enlève, tu vois. Genre, j'abuse, je vais dans les extrêmes. Mais je veux dire, tu te dévoiles sur les réseaux, tu vois, les gens te voient. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, tu vois. Parce que pas que tu dévoiles ton identité, parce que comme tu as dit toi et comme on en a parlé en off, tu parles pas forcément de toi. Là, j'ai même pas dit mon nom de famille, tu voilà, vois. non, mais c'est ça. Quand même des trucs, exactement. ouais. Mais tu vois, on sait pas les répercussions qu'il peut avoir derrière, tu vois. Ouais. Non, c'est Par ça. rapport aux propos que tu peux tenir, tu vois, ce genre de choses. En fait, c'est ça. Mais même moi, tu vois, je fais pas du contenu où je parle ou quoi, mais ouais, mais c'est ça en fait, faut faire quand même attention. Et même, je m'étais dit une fois, imagine ça prend trop vite ou quoi. C'est vrai que j'aurais peut-être peur, tu vois, En fait, tu dis sur le moment, c'est cool d'être connu, de te faire reconnaître et tout. À mon avis, on l'a vu quand même avec genre les youtubeurs aujourd'hui et tout, ils s'en plaignent quand même beaucoup, donc c'est quand même c'est pas si positif. Ils essaient de le cacher un peu parce qu'ils ont quand même beaucoup d'aspects positifs aussi, tu vois, financiers et tout, mais c'est sûr que je pense que c'est un bon aspect négatif. Et aussi pour en venir au fait que, tu sais, comme on disait, genre ça peut partir très vite, ça peut arriver très vite. Aussi, genre, je trouve que c'est une bonne école un peu de la vie, autant que le sport, tu vois. Parce que le sport, finalement, tu vas pas aux entraînements tous les jours, tu perds ton physique, tu vois. Si tu t'entraînes pas pendant un mois, tu perds un peu ton physique, comme tout. Donc au final, les réseaux, c'est la même chose. Si tu bosses pas pendant un mois, tu peux facilement tout perdre. Si dans la vie, tu bosses pas pendant un mois, tu peux aussi tout perdre. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent en mode ouais, mais est-ce que ça te met pas une pression, tu vois, de dire putain, je bosse pas aujourd'hui et tout, je perds tout. Et finalement, c'est comme les entraînements. Genre, tu le fais parce que c'est la discipline. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas que tu es obligé de le faire, faut faire par plaisir, tu vois. C'est toujours un peu le débat. Bien sûr. Mais ouais, mais t'as quand même une sorte de. Enfin, je parle dans mon cas, tu vois, tu pourras dire le tien après. Mais je sais que personnellement, je m'inculpe un short tous les jours. Ouais. Que ça soit sur le podcast ou. Enfin, contenu motive et contenu podcast, les deux cumulés. Mais ça n'empêche que, à la fois, je le fais parce que ça me plaît et forcément, de toute façon, je le ferai pas. Mais t'as quand même des jours où, mec, ça te pète les couilles, quoi. Ah, mais pour te dire, moi, que ça marche ou que ça marche pas, il y a des jours, ça me pète les couilles. Ouais. Mais vraiment, en fait, c'est comme tout. Des jours, t'as pas envie de faire ta séance, tu la fais quand même. Et c'est pas pour autant que tu kiffes pas le sport en général. Ouais, non, mais c'est ça. En gros, il faut voir sur du long terme et sur du global. Il faut voir l'aspect derrière aussi. C'est ça. Ce que tu ressens après l'avoir fait aussi. Exactement. Et moi, au final, c'est ça que je me dis. C'est genre la globalité, je kiffe à fond, tu vois. Il y a peut-être 1 ou 2 jours, forcément, j'ai peut-être moins envie ou quoi. Mais c'est comme tout. Et même, on le voit aussi, c'est que, tu vois, les plus gros influenceurs, entre guillemets, ceux qui ont un peu plus, genre, qui ont réussi à créer une bonne communauté, tu vois, ils peuvent partir. En vrai, je vais prendre un exemple parce que c'est un peu d'actualité, genre Inoxtag, il va faire l'Everest là et tout. Genre, il est parti, je sais pas, pendant 3-4 mois, plus du tout sur les réseaux. Et là, il a une hype de fou, tu vois, il revient et tout. Et il sort son truc aussi. Il sort et au final, il fait même plus de stats que d'habitude. Donc en fait, tu vois qu'un peu le moment où tu as le plus réussi, c'est quand tu peux même partir pendant 3-4 mois et revenir et être tout aussi puissant. Et en fait, genre, c'est un peu le but ultime, tu vois, en tant qu'influenceur ou autant que même dans le sport ou je sais pas, tu vois. C'est le fait que tu puisses partir, revenir et limite que ça soit encore plus. Après, à la différence d'Inoxtag, c'est vrai que lui, je pense que derrière, il a des managers. Ils se disent, ok, il part pas pendant 4 mois, mais derrière, on va sortir un film.
ça va, entre Ah grosses oui. guillemets, rattraper ce retard tu vois, en question. C'est sûr. Mais ouais, en fait, c'est le truc de ne pas perdre l'habitude, le rythme que tu t'es imposé de publier ne serait-ce que tous les jours ou même ne serait-ce que d'aller au sport, tu vois. Genre, moi, je sais que personnellement, ça me fout un peu la haine des fois de voir des gens tu sais, qui vont commencer quelque chose mais qui vont jamais le terminer. Genre, Ouais. on n'est pas des hommes parfaits, on l'a fait aussi, on le fait encore, on procrastine pour des choses aussi, tu vois, on est humain. Mais genre, tu sais, des fois, genre, les gens, t'as envie de leur dire, mais tu sais, ne serait-ce que pour le sport, bah les gars, en fait, genre, tenez-vous-y, tu vois, genre, y a pas, enfin, c'est pas compliqué. C'est trop facile de dire ça, tu vois. Mais genre, ça te coûte quoi en fait dès lors que t'as pas envie, par exemple, un soir de y aller, bah de te mettre un petit coup de pied au cul, tu vois, et de te forcer à y aller. Parce que c'est une fois que t'accumules une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, bah que quand t'arrives à la fin, putain, il y a une guêpe ou je sais pas quoi qui Ouais, a gros. failli me. Ouais, je t'ai vu, gros. Et du coup, ouais, je disais que, mais tu sais que ça soit ça pour le sport ou que ça soit pour plein d'autres choses. Enfin, en fait, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'ai l'impression vraiment le sentiment de pas être compris. Mais tu vois, outre le fait de ce que tu ou ce que je peux faire sur les réseaux, tu sais, des fois, ce truc de s'ancrer une discipline, et ça, tu vois énormément sur les podcasts des mecs qui sont famous, tu vois. Genre, tous les gens qui disent, mais profite de ta vie et tout, vas-y, mais sors avec nous, machin. Genre, pourquoi tu t'inculpes tout ça? En fait, le mot inculpé, c'est pas le bon, tu vois. C'est juste, ça fait partie de moi et c'est comme ça que je vis et que j'ai décidé de vivre, tu vois. Ouais, je comprends. Non, mais après, ça, je pense, c'est un truc. C'est différent de chacun. Enfin, c'est différent pour chacun. Et tu vois, il y en a qui préfèrent, tu vois, se dire, ok, toute ma jeunesse, je veux kiffer. Je veux pas forcément, tu vois, me faire des séances de 3 heures tous les jours, Ouais. genre Non, mais commencer à bien sûr. taffer tout tôt. Mais après, je pense que c'est un choix et tu vois, ben, nous, on n'est pas non plus. C'est pas parce qu'on fait ça que ça veut dire qu'on va vivre une meilleure vie, c'est pas parce Mais qu'ils bien font ça sûr. que voilà. Bien Je sûr. pense que c'est toi et tes valeurs et ce que tu veux faire, ce que tu préfères faire. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont beaucoup plus kiffer leur vie, tu vois, profiter maintenant, ils travailleront plus tard, ils réussiront quand même. Donc en vrai, je pense que ça veut rien dire, mais ouais, moi j'ai aussi cette même mentalité et genre c'est ce que je kiffe faire. Donc il y a beaucoup de gens qui disent en mode ouais, tu te forces à manger beaucoup, tu te forces à faire du sport et tout. Mais en fait, c'est pas tu te forces, c'est juste ton kiff et Ouais. bah, c'est notre choix parce que on kiffe faire ça. Genre, on le ferait pas si on kifferait pas. Et moi, je suis bien plus heureux depuis que je fais du sport. Je suis Ouais. bien plus heureux depuis que bah, je suis discipliné, Mm. depuis que je suis motivé et tout. Tu trouves un peu un sens à ta vie, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est le but de chacun. Ouais, non, mais bien sûr. Mais est-ce que t'arrives à mettre ce type d'arrière-pensée de côté quand t'as des gens justement qui viennent te dire ce genre de choses? Ou de justement, j'ai pas envie de mal placer les termes ici, mais bah, en gros, les personnes qui vivent une vie normale, entre grosses guillemets, qui sortent pas de leur zone de confort, qui préfèrent juste, et c'est tout à fait acceptable, tu vois, comme tu as dit justement, Ouais. chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ouais. Est-ce que t'as quand même une arrière-pensée, malgré le fait Bah. que, même tu vois là, je place des guillemets, parce que Ouais. je sais que voilà, c'est entre guillemets, c'est les codes et qu'il faut respecter ça, tu vois. Mais quelque part, moi j'ai quand même cette arrière-pensée de me dire, bah mec, bouge-toi le cul, vas-y Bah, là. en tu fait, vois. moi, c'est juste, je trouve ça dommage dans le sens où j'ai l'impression qu'il rate quelque chose, quelque chose comme tu le disais, tu vois, genre c'est en mode. En fait, je me dis, putain, il serait capable de faire tellement de trucs. Il y a des gens, ils ont genre Ouais. des. Ils ont Tu du vois, potentiel, ouais. ils ont du potentiel de fou et genre, c'est juste dommage. Mais après, en même temps, tu dis, genre, sortir de sa zone de confort, mais en même temps, est-ce que, genre, nous vraiment, est-ce que à s'entraîner tous les jours, on sort de notre zone de confort? Parce qu'en même temps, tu vois, c'est une routine, même si tu te dépasses et tout. Genre, est-ce que c'est sortir de sa zone de confort de se mettre des mines plus dures, genre plus violentes, genre chaque jour, tu vois? Parce que pour moi, ça serait sortir de ma zone de confort. Bah, Donc c'est propre à chacun aussi, tu vois, c'est un peu. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, mais tu vis la même vie tous les jours, tu t'entraînes tous les jours, tu sors pas de ta zone de confort, tu vois. Parce que pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est faire de nouvelles expériences, tu vois. Donc, ouais, et euh, enfin, en vrai, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a deux camps. ouais, C'est-à-dire celui des gens qui sortent de leur zone de confort à travers les habitudes saines ouais, et celles qui oui, ok, ouais. vont sortir de leur zone de confort mais à travers les drogues, à travers l'alcool, en fait à travers toutes les Ouais. pseudo-satisfactions éphémères qui s'accordent par exemple tous les week-ends ou même il y en a malheureusement tous les jours, tu vois. Euh, c'est intéressant que tu te dises ça parce que nous on a ce point de vue là, Mhm. mais les gens justement qui vont nous regarder ou qui nous comprennent pas ou etc. Ils ont absolument pas le même point de vue, tu vois. Et ce point de vue en question, je pense qu'il peut être changé, mais il faut un déclic en fait, il faut un truc. Genre, typiquement toi t'as commencé le sport pourquoi? Bah, à la base des bases,
C'était. Bon, ouais, je kiffais. En fait, ça s'est fait naturellement. Non, Genre la muscu, tu veux dire? Ah, la muscu, en vrai, c'était. Ouais, muscu plus, ouais, je ma veux dire. soeur, elle m'a fait quelques critiques et tout sur mon physique. Ok. Là, ça m'avait bien. Ça a poussé et impacté tout. mon ego. Ouais, là, j'avais recommencé à regarder des vidéos YouTube et tout. Mais je me souviens, il y avait aussi un peu la période. C'était juste après confinement. Il y avait plus. Genre, je faisais plus de sport en club ou quoi. Ouais. Du coup, j'avais envie de commencer un truc. Là, j'avais commencé un peu les vidéos chip and chip. Ok. Après, muscu, je me souviens, ouais, ma soeur, elle m'a fait un déclic. Et ouais, voilà. En vrai, Ok. ça Parce s'est que fait naturellement. Après, j'ai kiffé. Après, j'ai continué et je me suis mis plus à et fond. est-ce que les premières séances que tu as faites, t'as kiffé ou est-ce que tu as eu quand même ce truc au fond de toi de te dire ah c'est peut-être pas fait pour moi ou c'est inconfortable? Ouais. En vrai, Ouais. au début, j'avais le truc de c'était Ouais. pas fait pour moi et c'est peut-être inconfortable. Et en fait, c'est venu petit à petit. Et c'est vrai qu'au début, tu dois te forcer pour te rendre Voilà. compte que tu kiffes. Et en vrai, ouais, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, c'est toujours au début, tu vois, tu sors de ta zone de confort. Par exemple, moi, genre, un truc tout con, tu vois, mais il y a des sports où pour moi, c'est sortir de sa zone de confort. Genre, je sais que la grimpe, tu vois, à la base des bases, genre, je suis pas. C'est quoi, c'est de l'escalade? Ouais, Ok. parce que genre à la base des bases, genre tu sais c'est un truc ça m'attire, genre j'aime pas trop la hauteur, j'ai un peu le vertige en soi. Ok. Je suis pas trop là-dedans, mais par contre, genre maintenant j'en ai fait et tout, je kiffe de fou. Donc tu sais le premier pas en mode le step de se dire OK, vas-y, viens, je fais ça. Genre c'est un peu compliqué, c'est sortir de ma zone de confort. Mais ensuite dès que je l'ai fait, en fait au final je kiffe et tu vois, et ça te permet de faire des nouvelles expériences. Donc Ouais. c'est ouais, en fait ça se fait naturellement et en fait faut te forcer à te dire OK, peut-être au début tu kiffes pas. Mais après, peut-être, tu vois, ça va venir. Et comme tu dis, en vrai, ça peut être la même chose pour les drogues. Il y a des gens, ils fument la première fois, ils kiffent pas, ils se Mais forcent. oui, Et mais après, c'est ils ça. continuent, tu vois. Bah, C'est c'est con, exactement vu que, genre, ils sont prêts à faire ça pour de la merde. Ouais, alors ils sont qu'ils- pas prêts à faire ça Mais pour grave. genre un sport. Et je trouve ça fou de se dire, genre, ils ont la mentalité en mode, ok, genre, je vais me forcer à faire ça pour, genre, fumer, tu vois, donc de la merde. Et je vais pas me forcer à faire ça pour un sport, un truc bien pour ta vie, tu Bah vois. parce que c'est plus facile. Donc, De t'allumer une clope, c'est plus facile que d'aller te foutre sur une barre de squat, de développer Ouais, couché c'est ou plus d'aller facile, courir. Ou... mais je sais pas, en vrai. Ah, tu genre- vois, il y a une sorte d'incompréhension de notre part. Ouais. Mais c'est mais normal en fait, après, tu vois. Non, mais je vois la mentalité, c'est plus facile, mais en fait, pour moi, c'est plus facile de me dire j'allume une clope, tu vois. Enfin, Ouais. c'est plus difficile mentalement. Après, je comprends que c'est plus facile dans le sens physiquement, c'est plus facile, tu vois. Mais bon, si ça c'est plus facile, genre marcher jusqu'à la base, enfin, Oui. c'est un effort, ok, mais pour moi, c'est pas un gros effort, tu vois. Mhm. Donc ça mérite d'être fait, tu vois. Donc ouais, après c'est propre à chacun, c'est la mentalité de chacun. Mais surtout que je pense que ceux qui adoptent ces mauvaises habitudes justement en question, le pire c'est qu'ils le savent, tu vois. Ah oui, tu sais, clairement. t'as toujours Et- ces gens, tu sais, non mais je fume moi, mais toi ne fume pas, hein. Toi ne fume pas. Genre j'ai déjà vu ce genre de comportement, Ouais, tu vois. y T'es là, mais ouais. t'es en mode, mais frère, enfin, bah je sais pas, genre, bah du coup, bah, arrête de fumer, non sois logique un petit peu. Mais il y en a Genre, beaucoup, c'est ça. Il y en a beaucoup aussi justement qui essaient de se rassurer en essayant de t'influencer, tu vois. Donc de dire mais t'inquiète gros, genre ça fait rien, genre c'est vraiment chill, tu vois. Moi je te regarde moi, j'ai aucun problème, Ouais, genre gros tu peux faire ça, c'est tranquille, tu vois. Et du coup ils vont t'influencer parce que tu sais en fait ils savent que c'est mauvais au fond d'eux, Ouais, mais ils se sont inculqués le truc de ok c'est pas grave parce que tu vois pour leur conscience et pour se dire que tout est ok, ils se disent ok non gros je te jure c'est pas grave, c'est pas mauvais et tout. Comme ça genre ils se rassurent eux-mêmes, ils se disent ok si toi tu commences aussi ça va les rassurer vu qu'ils voient genre des proches Ouais. à eux tu vois le faire ouais, aussi. ouais. Donc c'est aussi ça le problème tu vois, c'est que tu peux facilement te faire influencer et je pense que c'est ça le problème quand t'es jeune. C'est que bah, tu vois moi j'ai de la chance, je me suis pas fait influencer ou j'ai pas eu de grosses mauvaises influences, mais ça peut vite arriver donc d'un côté tu vois je me dis il y a des gens je pense que tu sais, c'est pas forcément qu'ils sont pas forts mentalement ou qu'ils sont différents de nous, c'est juste qu'ils ont peut-être moins de chance, ils ont été dans un environnement genre plus compliqué. Et l'environnement, ça joue beaucoup aussi. Hein. Ouais, ça joue énormément. Bah, c'est là toute la complexité de parler de ce genre de sujet parce qu'il y a des gens qui Ouais. pourraient nous dire oui mais attends toi t'as évolué là, moi Ouais. j'ai évolué ici tu vois. C'est ça le Mais- problème, c'est que. Encore une fois, est-ce que ça doit remettre en question l'aspect de ce que tu fais c'est bien ou ce que c'est pas bien tu vois. Genre je dis pas tu vois moi personnellement comme toi on a eu la chance d'être élevé dans des familles, on avait bien été éduqués etc. On a eu des parents, on a eu un toit etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde tu vois. Mais si tu regardes bien, c'est pas parce que tu es dans une situation merdique que ça doit forcément te mener à une vie merdique. Genre typiquement on prend des success stories, mais tu regardes Cristiano Ronaldo, tu regardes... Putain j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête là. Mais t'as plein de gens, genre typiquement l'acteur de James Bond, j'avais su David ça. Goggins. David Goggins, ouais, mais exactement, mec. Le mec qui était chasseur de cafards pendant je sais pas combien de temps, qui était obèse et tout, le mec, enfin, il est passé. Surtout que le pire, c'est qu'il est passé à ce step, mais pas quand il était jeune. Hein. C'est genre, je sais pas quel âge il avait, je sais pas quel âge il a maintenant, ce gars-là.
Il a peut-être 50 ans, non 45 ans. Je sais même pas. Je sais même gros, pas, mais sur ses photos, il était crois, encore ouais. obèse, il doit peut-être avoir la trentaine, Ouais, quoi. je crois qu'il doit avoir, ouais, t'as raison, 40-50, je pense, Ouais. à mon avis. Ouais. Genre, et en gros, le mec, il s'est réveillé à 30 ans, quoi. Ouais, mais comme quoi ça veut rien dire, tu vois. Même, Ouais. même je sais pas si t'avais vu, Thibaut Deschamps avait fait une vidéo avec un vieux, bah, justement, qui habite en Suisse. Ah, qui un a gars de commencé- 80 ans. Ouais, il a commencé la muscu à 60 ans. Hein. Ah, j'ai vu les vidéos sur. Ouais. Enfin, j'ai vu les Ouais, shorts, ouais. mais j'ai pas vu la vidéo. Ok, bah en gros, il a commencé à 60 ans la muscu, je crois. Putain. Et maintenant, il a un physique, gros, il a des bras plus Ouais, gros il a un que Thibaut physique Deschamps. écorché, ouais. Donc ça veut rien dire, tu vois. Donc c'est pour ça, en vrai, en fait, le problème, c'est que je pense aussi beaucoup se disent, tu vois, c'est trop tard. Genre en Ouais, mode, tu vois, ça y est, tu vois, je vois des gens, ils réussissent à 15 ans, genre pourquoi moi, j'ai 30 ans, tu vois, c'est trop tard, tu vois. Mais en vrai, mec, c'est jamais trop tard. Et en fait, je pense que c'est le problème de beaucoup, c'est qu'ils se disent, mec, j'ai pas le temps, regarde, il y a des gens, ils ont réussi 10 ans avant moi, ça sert à rien que- Même, tu vois, il y a Yamin Lamal, c'est le joueur de foot là, qui a genre 16 ans. Ouais. Tu sais, genre même ça, tu vois, ça démotive. Je me dis, putain, il a. Genre, moi j'ai 20 ans, comment je veux faire une carrière pro alors mais qu'il a 16 ans ou à 17 ans c'est une exception, tu vois. La Coupe du Monde, tu vois. Oui, c'est une exception, mais. Non, mais Pour beaucoup, mec, j'entends beaucoup de gens dire, putain, mais. Genre, il a 16 ans, j'ai raté ma vie, tu vois. Bah, franchement, mec, je vais te dire un truc. Moi, j'essaie de pas aborder cette vision-là parce que tu découragerais très rapidement, en fait. C'est typiquement de la comparaison, mais. C'est le problème aussi des réseaux. Ouais. Bah, puis c'est le problème de tous les gens parce qu'on a beau se dire on se compare pas, au fond de nous on le fait tous un petit peu. C'est comme non, moi le regard des gens je m'en fiche. Non, au fond de toi à 0 peut-être 0,1%, contrairement à des gens où ça sera 30%, 50% de leur vie, de leur choix, tu vois, des décisions qu'ils vont prendre, ça t'impacte aussi, tu vois. Genre moi je suis le premier à promulguer sur les réseaux, ouais le regard des gens on s'en fout et tout. Bah, ça n'empêche que quand il a fallu me poser à Paris avec mes chaises de camping, il a fallu parler et devant des gens. Frère, je te jure que j'étais pas bien, quoi. Tu vois parce que t'as toujours ce truc du regard des gens, tu vois. Moi, cette phrase, honnêtement, j'y crois pas. Genre, la phrase, je m'en fous du regard des gens, mec. Tous les gens qui m'ont dit ça, ils ont tous genre quelque chose à foutre. Genre, j'ai toujours vu une preuve qui montrait qu'ils en avaient quelque chose à foutre. Ouais. Et en vrai, même moi, je suis pas en mode j'en ai rien à foutre. Genre, forcément, t'en as quelque chose à foutre. Bien sûr. Même c'est important d'en avoir quelque chose à foutre. Genre, les critiques, c'est pas forcément mauvais et ça peut vraiment. Moi, les critiques, je les ai souvent pris en mode ça me permet de m'améliorer, tu vois. Après, faut pas. Tu vois, si tu fais critiquer en mode harcelé, genre, pour des raisons nulles, tu vois, en mode. Ouais gros, vas-y, tu vas jamais rien réussir dans ta vie, bah là forcément tu vois ça sert à rien, c'est pas une critique constructive. Mais si c'est une critique genre qui est réelle, je sais pas par exemple t'es obèse, bah on te dit putain gros, vraiment t'es gros genre, gros fais quelque chose pour ton poids, ça va plus gros, genre franchement je te reconnais pas, t'es devenu moche et tout. Je vais pas, tu vois moi si j'étais dans cette situation là, je vais pas me dire en mode putain c'est un gros enculé, plus jamais je lui parle, c'est pas un vrai pote. Bah il y en a, ils pourraient avoir cette il y en a beaucoup, mais moi je préfère tu vois des gens honnêtes. Bien sûr. Je pense que ouais le regard des autres à ce niveau là c'est sous-côté, en mode c'est utile. Et c'est souvent vu négativement, surtout maintenant la génération d'aujourd'hui, genre en mode ouais, les gars arrêtez de critiquer, tout ça, en mode c'est tous les trucs LGBT, les trucs, bref, tout ça. Ou les gros, tu sais, les gens gros qui essaient de se rassurer là. Mais je trouve que c'est pas bon, perso. Genre t'aimes pas, enfin tout ce qui est body positive et tout, c'est. Non. Ouais. Enfin, je trouve. Non, c'est. On peut parler de ça, hein, genre. Enfin, il n'y a pas de tabou, hein, genre. Enfin, moi, si tu veux mon avis là-dessus. En fait, j'en ai pas réellement dans le sens où. Non, en fait, je suis quelqu'un qui. En fait, c'est peut-être même un peu trop mon problème. Qui que tu sois, je te respecte. Pour la personne que tu es, tu vois. Donc, si demain, tu as envie de promouvoir le body positif, tu as envie de te foutre à moitié à poil et que tu as des bourrelets machin, bah, entre grosses guillemets, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux de ta vie. Non, moi aussi, je pourrais être meilleur pote avec quelqu'un comme ça. C'est pas ça le problème, mais c'est plus le fait de me dire. C'est plus le message derrière. Ouais, exactement. Bah, en fait. Ouais putain je suis vraiment un connard à faire ça mec, hein, vraiment, sortir ce genre d'exemple, mais j'ai pas placé de nom dit de contexte réel, mais je connaissais une fille qui avait soi-disant une taille fine un gros derrière, tu vois. Et du coup elle se vantait, elle disait ouais mais toutes les filles elles me demandent comment j'ai la taille fine et tout. Stop, attends, tu fais pas du tout attention à ce que tu bouffes, t'as pas tant la taille fine que ça, c'est juste que puisque t'es comme ça en haut et que t'es comme ça en bas, ça te donne forcément une taille fine, tu vois. Et ce genre de personne-là va plus se vanter ou se mettre en avant qu'une personne qui va faire du fitness et qui va justement être fit, mais qui pour autant ne va pas se mettre en avant. Mais encore une fois, c'est s'assumer et ça, je trouve ça beau.
Mais je trouve que c'est une solution un peu trop facile des fois, tu vois, oui, pour. exactement. En fait, c'est un peu genre tu cherches la facilité, tu vois. En fait, c'est comme le truc des drogues qu'on parlait avant, tu vois. C'est pas la Ouais, même chose, ouais. mais c'est le même principe. C'est ça. C'est le fait de se dire, ok, bah en fait, je cherche la facilité, tu vois, de me dire, bah j'ai commencé à fumer, c'est simple et tout. Ouais. Bah c'est de la merde, mais du coup, je cherche la facilité à me dire, ok, bah en fait, c'est pas mauvais. Et du coup, en fait, t'assumes pas et tu te mens toi-même et t'es dans le déni et du coup, tu te Ouais. sens bien. Mais en vrai, c'est comme ça me fait rire, vu que souvent, moi, genre, franchement, de toutes les filles un peu que je connais, j'ai l'impression que les filles qui complexent le plus, c'est les filles les plus belles. Je sais pas si t'as. Enfin, attention à ce que je vais dire parce Non, que, non, mais évidemment, t'as pas tort. il y a forcément toujours des obèses Non, et tout mais qui sont en dépression. bien Ok, ça, sûr. je suis d'accord, tu vois. Bien sûr. Mais souvent, les filles que je connais qui sont jolies, mais sans plus, on va dire, eh ben, elles vont moins complexer, j'ai l'impression. Après, là, je te parle pas d'extrême. Hein. Ouais. Et alors que des filles belles, elles vont plus être en mode détail, pointilleuse et tout. Du coup, le moindre truc, ça va leur faire chier, tu vois. Et au final, maintenant, on est un peu dans cette société où, genre, justement, bah, le body positive, donc, c'est les gens un peu les plus gros, les voilà, qui vont essayer de se rassurer et se dire que ben, c'est tranquille. Ouais. Et au final, du coup, c'est ceux qui complexent le moins et les plus beaux ou belles complexent le plus, tu vois. Ouais. Donc, ça devient un peu illogique. Donc, ouais. Après, ouais. Après, enfin, on n'est pas dans la tête aussi des filles qui sont Oui, les plus non. jolies, mais je pense que tu as raison sur ce point, dans le sens Elle où. complexe, on sous-estime le fait que, tu vois, Ou souvent on est genre là, ouais, mais toi t'es belle, qu'est-ce que tu t'en fous, genre qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, genre arrête de te plaindre. Mm. Et au final, je te jure qu'à l'intérieur, elles sont. Ouais, elles ont des complexes et Ouais, tout. ouais. Moi Bah, j'en connais beaucoup. Ouais. Puis après, tu peux être beau, mais aussi avoir une vie merdique. Hein. Ah oui, non, ça veut rien Genre, dire. tu peux. Enfin, Non, voilà, c'est même sans parler de ça, tu vois. Ouais. Tu peux être beau, te trouver moche et avoir une vie merdique. Ouais. Ça, c'est vraiment le. après, je pense qu'il y a des limites aussi dans le sens où. Oui. Enfin, tu vois, on va croiser une fille dans la rue, on va être d'accord nous deux sur le fait qu'elle est jolie. Oui. Je pense qu'elle le sait aussi qu'elle est jolie, Oui, tu vois. oui, non, bien Et sûr. qu'elle va pas non Non, plus, non, ça va non. pas non plus lui bousiller la vie. Enfin, ces complexes vont pas non plus lui bousiller la vie qu'une personne qui potentiellement serait obèse, tu vois. Non, clairement. Enfin, je pense. Non, oui, non, je suis totalement d'accord. Mais ouais. Mais dans le sens où on sous-estime pas mal le fait que des filles belles, tu vois, des fois quand elles nous disent ouais, non, mais ça me fait chier, je suis complexe là-dessus et tout, genre on sous-estime à quel point ça peut leur faire chier, tu vois. Mais est-ce que tu penses, moi, enfin, j'ai cette impression-là des fois. Ouais. Tu vois, elles nous disent ça pour qu'on les Ouais, complaise mais, ok, ouais. dans leur beauté. Non, ok, oui. Tu vois ce que je veux Alors, dire il y en a certaines, oui, je suis d'accord. Ouais. Il y en a certaines, c'est sûr. Mais, en fait, mais tu le vois un peu à la façon dont elles Ouais, le là, disent. c'est ça, exact. Parce que des filles que tu connais pas trop, qui commencent à te dire ça, tu vois que c'est un peu pour. Tu vois, un peu pick me en Ouais, mode ouais. elles veulent des compliments et tout. Ouais. Mais après, il y en a d'autres où par exemple, des meilleurs potes à toi ou quoi, genre qui se confient à toi. Et elles, tu vois que vraiment, il y a vraiment un truc au fond d'elles et Ouais. genre, ça leur fait vraiment chier et qu'elles t'en parlent vraiment en mode. C'est pas en mode elles veulent perdre, mais en Ouais. mode vraiment ça leur fait chier. Et là, tu te rends compte qu'en fait, leur c'est réel, tu vois. Donc, je pense qu'il y a différents cas. Après, c'est comme tout, mais non, c'est sûr, il y en a des. Ouais. Il y en a des, elles font ça juste pour les compliments. Mais c'est Bah, clair. C'est comme tout. Bah, c'est Mais- comme se mettre en. C'est les flics là non, c'est ouais, l'ambulance, non Si. C'est la police Non, si. Yo Mais tu crois que. Enfin, je m'y connais pas en Suisse, mais t'as le droit de poser ta cam et de. Bah, Tourner comme ça oui. Ouais, principe, dans le public et tout, ouais. Ouais, bon, je pense pas. En fait, c'est juste, t'as pas le droit de filmer des gens, mais sans leur Ouais. autorisation. Non, mais Bon, genre, en principe, c'est c'est si tu les filmes en mode tu fais exprès. Ouais. Pas en mode si Oui, ils sont oui, derrière, oui. Bah, sinon, Pierre, ils s'invitent, hein, ils viennent. quoi. Non, mais au pire, t'inquiète, ils sont gentils. J'ai genre. pas mon contrôle technique. Non, en vrai, ils sont tous gentils, genre, ils sont pas en mode. Franchement, ça me ils font pas chier ou quoi, genre, ils Ok. sont vraiment gentils. T'inquiète. Bon, ouais, top. Mais du coup, ouais, pour revenir sur ce sujet-là, ouais, je pense que c'est un sujet qui peut être long à traiter, à exploiter, tu vois. Mais le body positive, c'est. Bah, je sais pas, en vrai, j'ai pas. Enfin, ah, tu vois, c'est ça qui est relou, tu vois. Parce que des fois, tu t'entends parler en podcast, tu vois. Enfin, nous qui écoutons beaucoup de podcasts, et les gens qui écoutent beaucoup de podcasts, t'entends des gens parler, et des fois, tu te dis, putain, est-ce que moi, j'oserais aborder ce sujet-là, tu vois. Ouais. Et personnellement, quand j'entends le mot body positive, bah, ça me fait un peu peur, tu vois. Parce que tu sais que potentiellement, tu vas toucher des. De toute façon, quoi qu'on dise, mec, il y aura des gens qui seront d'accord, il y a des gens qui seront pas d'accord, tu vois. Genre, ça, Ouais, c'est. le problème, ouais. C'est. Est-ce que c'est pas l'une des raisons d'ailleurs qui font que toi, t'as jamais parlé dans tes shorts et ça, Cheryl? Bon, en vrai, non. Ça, Non. c'était juste. Tu sais, je suis pas trop. En fait, j'ai créé une communauté anglaise de base. Du coup, parler français, c'est un Ouais. peu chiant. Ouais, mais je veux dire, même ne serait-ce que parler anglais. Ouais, après, je peux D'apporter parler des anglais. propos, des Bah, là, trucs. justement, je me suis dit que à Londres, je pense que je vais essayer de faire du contenu en anglais, tu vois. Donc, pas forcément, en vrai. Mais
genre je t'avoue, j'ai pas. Bah après, c'est sûr, quand tu parles, t'as beaucoup plus de critiques, ça c'est un fait. T'auras forcément. Ouais, bien sûr. Genre là, j'ai pas forcément beaucoup de critiques. Maintenant, je sais que si je parle, tu vois, tu donnes un avis, donc forcément, Ouais. t'as des contre-arguments, donc forcément, tu mettras jamais tout le monde d'accord, tu vois, c'est Ouais, impossible. Mais franchement, non, ça me fait pas trop peur, vu que je pense avoir un avis pas trop. Pas influençant mal les gens, tu vois. Genre en mode, tu vois, dire que le body positif, c'est pas trop. Après, franchement, je vais pas. Si je parle, je vais pas parler de ça, tu vois. Genre au pire, je ferais des vlogs, je ferais des trucs, j'interviewerais des gens, tu vois. Je vois. Mais je veux pas forcément dire mon avis ou donner mon avis, mon point de vue. Genre mon but, c'est pas forcément d'influencer. Tu vas pas te mettre sur le devant de la scène pour ça. Mon but, c'est d'influencer, mais dans le positif. Genre de dire, ok, faites du sport. Après, si vous êtes body positif, je vais pas parler de ça. Je vais juste Ouais, dire, bien ok, sûr. faites du sport, bougez-vous. Après, si vous voulez pas, que vous voulez, quoi. Ouais. Genre faites ce que vous voulez, mais genre non, le but c'est d'influencer en bien, tu vois. Mais après, je trouve juste donner son avis, tu vois, c'est un peu vouloir mettre ton ego sur le plateau et vouloir montrer que t'es meilleur que les autres, mais au final c'est un débat sans fin, tu vois. Genre, Après, les gens, ils vont toujours contre-argumenter, ils vont toujours pas être d'accord avec toi. Après, dans le sens, pas forcément aussi, où tu peux apporter un avis constructif sans forcément mettre en avant le fait de j'ai raison, toi t'as tort. Ouais, mais non, Et oui. genre, typiquement, c'est ce qu'on fait là. Hein. Genre, on a une discussion constructive où on laisse place à nos avis sans dire aux autres et aux personnes qui nous regardent bah, ce qu'on dit, c'est la stricte vérité. Il n'y a pas d'autres possibilités. On vous impose ce point de vue, vous devez l'adopter, vous devez le réciter même tous les soirs, tu vois. Genre, en vrai, j'abuse, mais genre, c'est le fait de mettre en avant des concepts, des idées, tu vois, des principes, et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Après, dans un podcast, je trouve que c'est vachement différent quand même, vu que tu sais, c'est. T'as le temps d'argumenter. Ouais, t'as le temps d'argumenter, c'est une version longue, et les gens, quand ils écoutent ton podcast, ils sont pas là en mode. Souvent, ils comprennent ton point de vue. Ouais. Regarde, t'as genre zéro critique sur les podcasts en général, Ouais. genre c'est toujours des avis positifs. Ouais. Genre, peu importe, même tu regardes, bah, nous on écoute Eric Flag, gros, il a genre 5 étoiles de moyenne, ou je sais pas. Ouais, mais puis de toute façon, Enfin, ça, c'est un système que sur genre 8000 avis, tu vois. Ouais, c'est un bon concept. Ça. Enfin, les plateformes d'écoute ont tout compris, hein, et YouTube, ça devrait être pareil d'ailleurs. Tu peux laisser ton 5 étoiles si tu as écouté au moins 1 ou 2 épisodes du podcast. Donc c'est-à-dire que le mec Je savais pas. si le mec qui veut venir te casser les couilles, à venir te mettre 0 étoiles parce qu'il t'aime c'est pas, en entier qu'il faut les écouter. je pense, ouais. Ah ouais. Je pense que tu as une durée, je dis n'importe quoi, Je sais une pas. heure Ouais. pour que tu puisses noter. Mais tu vois, parce que le mec qui t'aime pas, à moins qu'il ait vraiment une vie de merde, tu vois. Ah Genre, ouais. il va pas se dire je vais l'écouter 1 heure pour lui mettre une étoile, tu vois. Genre, le mec, jamais il va vouloir écouter ta voix Putain, s'il c'est t'aime pas, trop tu bien ça comme concept. Ouais, non, c'est génial. Honnêtement, je savais même pas qu'il y avait ça. Tu vois. vois. Bah, je pense que J'ai typiquement. déjà noté 1 ou 2 podcasts, mais tu vois, c'est des podcasts pardon, que j'écoute, Ouais. donc je savais pas qu'il y avait une limite, enfin un minimum. Je pense que typiquement, Eric Flag, il n'aurait pas 5 étoiles s'il n'y aurait pas ça. Mhm. Tu vois, Ouais, parce que ouais, je pense aussi. t'en as beaucoup, ils se font allumer sur YouTube, ils ont à peine regardé la vidéo, ils mettent déjà un pouce rouge, pardon. Ouais, ça serait pas mal. Bah après, le problème de ça serait que tu vois, le principe de l'algorithme et de faire passer les vidéos, c'est les likes. Donc si tu dois regarder une vidéo de 10 minutes pour qu'il y ait un like, je pense que ça niquerait un peu tout. Mais niveau podcast, ouais, c'est vraiment bien. Vu qu'en plus, podcast, tu juges le podcast en général, tu juges pas un épisode, non? Pour le 5 étoiles, tu veux dire? Ouais. Ah, c'est le podcast en lui-même. Ouais, voilà, tu Bah, vois. c'est un peu comme un C'est abonnement sur Ben, YouTube en fait. C'est ça, tu vois, alors que YouTube, tu juges une vidéo, tu juges pas la chaîne. Ouais, C'est ça le problème. Ouais. C'est que tu peux être pas d'accord avec une vidéo, mais être d'accord avec C'est la vrai. chaîne en général, tu vois. Donc je pense que c'est aussi ça la grosse diff, c'est que tu vois, si tu jugeais chaque podcast, bah peut-être tu aurais des notes un peu moins élevées des fois, peut-être 4.8 ou quoi. ouais. Alors que là, tu juges le podcast en général, bah le podcast en général, t'es satisfait, bah tu mets 5. Mm. Donc J'espère d'ailleurs que t'as mis ton 5 étoiles sur. ouais, gros, j'ai mis, les gars, j'ai monté là depuis avant, je le tripote, c'est pour Je t'en voudrais pas, sur t'inquiète. les mec. 5 étoiles. Je t'en voudrais Non, pas, si, tu si, l'as en mis. plus, j'ai mis. Mais ouais, c'est super important, les amis, hein, ceux qui regardent. Enfin, c'est super important. Si, en soi, ça l'est, parce que c'est ce qui montre aux gens que bah, le podcast est de qualité. Puis ça montre aussi un petit peu la notoriété du podcast. Tu peux pas avoir le nombre d'écoutes qu'un podcast, que, contrairement à YouTube, t'as pas un nombre de vues ou ce genre de choses. Tu vois. Ah, surtout, dites-vous, il se fait chier à faire des podcasts pendant des heures, toutes les semaines. Donc les gars, bombardez. Yes, ça tu fais plaisir, mec. Ouais, en vrai, Ouais, en on vrai. essaie de se Bah, donner en au plus, mieux, ça- hein, En plus, entre guillemets, bah, c'est du contenu gratuit, donc bah, ça vous permet de... mais c'est ça. C'est de gagnant-gagnant dans divertir l'histoire. et Vous avez juste à mettre un 5 étoiles, c'est pas compliqué. Exactement. Du coup, là, 10 secondes de silence si on attend. Vas-y, mec, je suis chaud. Vas-y. Donc là, on attend. Voilà. Tu mets ton 5 étoiles, gros. 5 étoiles, mec. 5 étoiles. C'est bon, ça fait 10 secondes. Vas-y, carré. je Là, pense. moi, j'utilise mon tel, j'aime bien me
sais, me divertir Non, mais mec, t'inquiète. avec mes mains, genre. Pas en regardant mon tel, hein, mais. T'inquiète, mec, tu fais ce que tu veux en vrai. Tu fais ce que tu veux. Mon anti-stress. T'es quelqu'un de stressé? Non, mais juste, tu sais, j'aime bien. T'aimes bien palper? Ouais, voilà, ça devient bizarre. Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Non, en vrai, ouais. Mais Je suis super actif. non, pourtant, t'es hyper actif? Non, même pas. En vrai. Ouais, non, t'es chill comme mec. Non, je suis chill. Ouais. Non, mais j'aime bien tout le temps faire un truc, mais je suis pas hyper actif. Genre là, si on fait rien, genre tu pourrais te poser sur une plage à bronzer et rien faire pendant 2 heures? Ouais, je peux, mais ça me fait chier. Genre, ou dans un. En fait, je sais me contrôler, tu vois, je sais être patient, mais ça me fait chier, genre en mode rien faire pendant Non, mais ma tu sais journée, ça que, me fait chier. mec, ça me. Comment dire? Ça m'étonne pas de toi dans le sens où. C'est gros, quand c'est écrit par message, t'es constamment. Enfin, en vrai, je suis pareil, hein. Ouais, Mais on ouais. est tout le temps là. Putain, gros, j'ai ça à faire, puis j'ai ci à Ouais, faire. Putain, puis attends, ouais. il faut qu'on se capte là. Mais attends, mais j'ai ça, et j'ai ci, j'ai Ouais, truc. ouais, Tu tout vois? le temps, ouais. Et ça, genre, sur ta vie sociale, tu sens qu'il y a des répercussions un petit peu? Genre, typiquement, est-ce que, genre, à tes 18 ans, là, Ouais. tu sens que t'as déjà fait certains sacrifices, ne serait-ce qu'auprès de tes potes? Mais comment ça? Bah, genre, typiquement, tu vois, t'aimes bien être occupé, t'aimes bien bosser, t'aimes bien faire ce genre de choses, même faire ta Mhm. séance. Ouais. Genre, typiquement, est-ce que ça n'a pas donné lieu à des moments où bah, t'aurais pu passer du temps avec tes potes? Par exemple, un soir, ils vont au bar ou ils vont en soirée et tout. Non, en vrai, non, vu que. Non, parce que par exemple, quand je te dis que je suis actif, c'est en mode j'aime pas de rien faire. Mais du coup, si mes Donc, potes, si ils tu me veux avec tes. proposent- Ok, d'accord. Non, non, genre. Pas si que je vais dans un avec- cas de travail, en fait. Ah non, non, non. D'accord. Non, quand je dis j'aime pas rien faire, c'est en mode j'aime pas être chez moi et être tout le temps sur mon tel, tu vois. Ok. En gros, c'est ça qui me fait chier. C'est Ouais. le fait de ne rien faire en mode. J'estime que si t'es toute la journée sur ton tel, tu fais rien. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, non. Quand je te dis en mode rien faire, c'est en mode pas être productif. Ok. Mais j'estime que si je suis avec mes potes, je suis pas productif. Oui, mais mais- genre, je Bah, m'occupe. Ouais. Et puis Non, 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 t'es. non, non, ça non. Mais Ok. et par exemple, ma séance, tu vois, si ils me disent on sort à 20h, bah je prévois pour faire ma séance plus tôt. D'accord. Un truc comme ça. Ok. Non, non, en vrai, je me débrouille assez bien. Ok. J'ai pas de. Non, non, franchement, j'ai pas. Ouah, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, comme tout le monde, tu Ouais, vois. ouais, mais bien sûr, ouais. Non, non, en vrai. Ouais, tu laisses une vie. Voilà, tu vois, vie par exemple, sociale, j'étais en hein. vacances, c'est là que je veux dire, tu vois, genre quand je suis en vacances, j'aime pas. Tu vois, des gens, ils peuvent rester toute la journée chez eux à rien faire, à regarder une série toute la journée, tu vois. Ouais. Moi, en vrai, ça me fait chier, tu vois, genre Ouais. de rien faire. Genre, j'aime bien faire un truc, ou quand je fais rien, après, à la fin de la journée, je suis vénère, je fais ma séance, mais je suis genre, en mode, putain, j'ai rien foutu, Ouais. ça me casse les couilles, Ouais. je vais faire un truc, j'avais rien à faire. Je suis Bah, c'est une saoulé et bonne tout. mentalité, ça. Parce Ouais. que ça veut dire que logiquement, tu scrolles peu. Bah, en fait, genre, je scroll pour tu sais, trouver du contenu un peu. Et bah, j'aime pas scroll beaucoup. Après, ça veut pas dire que je scroll peu non plus. Ouais. Mais genre en mode j'essaie de pas trop, ouais, de doser. Et... Après, comme tout le monde, tu vois, genre maintenant on est genre des générations Insta, TikTok Ouais. et tout, forcément tu scrolles un peu. Mais non, j'essaie de le moins possible. Genre j'essaie de, juste quand je scroll sur Insta, c'est que pour trouver du contenu. Genre vraiment, Ok. j'ai que des contenus sport et tout. C'est que pour trouver du contenu, j'enregistre les vidéos que je veux, qui m'inspirent et tout. Ok. Et genre, ça peut te donner des Et- idées toi de ton côté? Ouais, et TikTok par contre, ouais, franchement, ouais. C'est pour ça que tu le fais typiquement ou c'est plus aussi pour du divertissement? Ça m'intéresse. Insta, c'est que contenu, genre vraiment. Ok. Genre, vraiment, j'ai un Insta où genre tout mon feed, c'est que en rapport avec le contenu et du coup, ben, ça me donne de l'inspi. Après, forcément, c'est du contenu motivant, donc Ouais, genre, ouais, ouais. c'est quand même cool. Mais voilà, il y a des vidéos que j'aime bien, je vais pas forcément enregistrer, tu vois, pour faire plus tard, mais voilà. Et TikTok, par contre, c'est plus les trends et tout. Genre, je trouve moins du contenu sur TikTok, on va dire. Pour trouver du contenu sur TikTok, pour te dire, je mets des hashtags, je filtre, je mets les vidéos les plus vues et je regarde les trends du moment. Et Putain, t'es bon, mec. En fait, est-ce que c'est. Et- Non, je me permets juste, mais. Genre, tu mets hashtag GymTalk, tu mets les plus le dernier mois, les plus aimés, tu regardes les plus genre les vidéos qui ont le plus de j'aime le dernier Ah oui, mois. dans ta niche, du coup, qui est celle de Et la dans ma muscu. niche, ouais, et voilà. Et tu essaies de t'inspirer un peu de ces hashtags en question. Bah de ces vidéos qui sont liées au hashtag, ouais. Et ça, est-ce que tu faisais déjà cette technique-là avant de commencer? Au tout début, je m'inspirais plus d'influenceurs, mais en vrai, ouais, franchement, très très vite, ouais. Ok. Tu sais que ça, c'est con, hein. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais fait. Bah en vrai c'est bien de fou. En fait genre tu te rends compte que par exemple moi genre il y a des vidéos qui peut-être ont percé chez des influenceurs il y a genre 6 mois. Ouais. En fait tu vas sur ces hashtags et tu vois que si tu fais un peu un concept similaire ou quoi, bah ça marche aussi vu qu'en fait c'est des vidéos qui font des millions de likes tu vois. Et pas juste des millions de vues il y a longtemps quoi. Ouais. Et du coup des millions de likes donc c'est des vidéos tellement aimées par un grand public Ouais. que bah en fait si tu sors un truc dans le même style ou Ouais. dans le même concept,
en fait, ça va forcément encore toucher des gens qui vont encore aimer, qui, Ouais, vont, bien sûr, ouais. qui vont potentiellement liker. Tu vas peut-être ou trier un quart, mais t'auras quand même Ouais. ton million. Ouais, voilà, exactement. Et Ok. du coup, tu vas peut-être toucher moins de gens que le million de likes, mais tu vas quand même toucher peut-être 100 000 personnes. Ouais, je vois. Et du coup, ça marche assez bien en général, ouais. Non, c'est pas mal. Mais après, le problème, c'est que souvent, ce genre de contenu, c'est des fois, t'as pas envie de trop te faire dans le même style ou quoi. C'est des fois du contenu un peu. Bah, c'est un peu le. C'est le dilemme, mais après. Bah après, si t'as envie aussi de te mettre en avant. Mais quelque après, part, moi, c'est pour ça que je fais des vidéos que j'aime quand même. Mais genre, dans ces vidéos-là, il y a des vidéos que j'aime où je fais le même style. Et voilà. Ouais. Après, tu vois, des fois, je fais des vidéos en mode je sais que ça va percer, et voilà. Enfin, je sais qu'il y a un potentiel pour que ça perce. Ouais. Des fois, je fais des vidéos, gros, franchement, j'ai aucun espoir que ça perce, mais juste, genre, je kiffe le concept. Ouais, bien et sûr, voilà. ouais. Et du coup, je fais juste comme ça. Ouais. Mais des fois, ça perce même, des fois, ça perce pas. Ouais. Voilà. Genre, mais je me dis, tu vois, c'est des vidéos plus intéressantes, plus motivation et tout. Des fois, ça marche moins, mais voilà. Ouais, tu vois, typiquement, si je pense que je dois pas trop m'étonner de la situation dans laquelle je suis parce que je suis pas du tout. Enfin, genre depuis, tu vois, c'est drôle, mais c'est ça le problème des algorithmes aujourd'hui sur l'ensemble des réseaux et ce pour tous les créateurs de contenu, c'est qu'on t'incite vraiment en fait à consommer. Pourquoi ? Parce que il y a un mec qui m'a envoyé un message, mais d'ailleurs un mec de Suisse, qu'on se suit mutuellement. Sadverio, tu connais ? De quoi ? Sadverio, non, tu connais pas ? Bah, peut-être tu me montres. Mais bah, je te montrerai après. Vas-y. Mais en gros, c'est un mec de Suisse et tout. Il m'envoie un message et tout. Un gars, il m'a jamais envoyé un message. Il me dit, bah mec, franchement, grand bravo pour le fait que tu t'impliques et tout. Il dit, par contre, tu penses pas que t'es shadowban ? Ou je sais plus le terme qui me sort. Il dit, comment ça, shadowban ? Il dit, bah tu penses pas qu'on te banne en fait ? Enfin, je vais voir sur Google en fait, Ouais. le terme, tu vois. Et en gros, ils disent, bah c'est Ouais, les plateformes ouais. qui te bannent, tu vois. Et en fait, je regarde tous les symptômes, entre guillemets, tu vois, de justement ce truc-là. Et je vois qu'en fait, bah, ça me concerne grave, tu vois. Ouais, mais. Ouais. Et je vois un truc dans les éléments, c'est que en fait tu publies, mais toi de ton côté, tu likes pas, tu commentes pas, tu n'interagis pas avec les gens, juste tu spams en fait. Ouais, Tu ouais, spams, tu ouais. vois, tu fais juste ça. Genre juste, t'es pas consommateur de la plateforme. Genre la plateforme, elle voit que tu te connectes 1 heure par semaine, c'est pour publier tes trucs et basta cosy, tu vois. Et je me suis dit, bah essaye peut-être de un peu plus contribuer aux publications des gens, d'interagir et tout, machin. Et puis en plus c'est fun parce que tu discutes avec les gens en plus de ça, tu vois, genre fais pas ton insociable, tu vois. Et c'est, tu vois, j'ai commencé à faire ça et dès le lendemain ou le surlendemain, genre à mon échelle, hein, genre t'avais peut-être 50, 100 likes par publication, alors Ouais. que j'étais à 1 ou 2 pendant Ouais. 3 mois, tu vois. Tu vois, comme quoi l'algorithme, il t'incite vraiment en fait à être ce qui est normal. Tu as déjà la possibilité de publier gratuitement, Mhm. dans ce que je conçois totalement, tu vois. Mais tu as quand même ce truc de, il faut être, faut jouer un petit peu quoi. Ouais. Faut aussi que tu scrolles un peu quoi. Ouais, Pas trop non, choix. faut être consommateur, ouais. Non, moi je l'ai vu aussi, vu que en vrai, ben, je commande aussi pas mal de vidéos. Genre, tu sais, souvent, je dis par exemple, quand je vois des bonnes vidéos, genre je commande, je dis que le contenu il est bien et tout. Et en vrai, ouais, non, je pense que ça a un impact. Mais même une fois, moi j'ai eu un truc bizarre pendant vraiment un mois, Ouais. genre sur TikTok. Mes vidéos, d'un coup, elles ont commencé à faire. Tu sais, je suis passé vraiment, mais c'était abusé. Je passais de 50, 100 000 vues à genre 100 vues. Et genre, chaque vidéo que je postais, elle faisait genre 100 vues. Ah, juste 100, Mais- genre 100, 0 pour Enfin, non, mais sans les genre boîtes. aux alentours, tu vois. Tu republies à chaque fois ou non? Comment ça, je republiais? Bah est-ce que genre tu Ah, voyais ouais, que ça ouais. flopait, Non, je laissais. Enfin, après, j'ai supprimé, tu vois. Ouais. Mais. Enfin, là, je les avais pas laissés, tu vois. Ouais. Mais, mec, je savais pas pourquoi. Mais ça durait, en vrai, ouais, un mois, j'ai cru que j'étais shadowban ou je sais pas. Mais c'était trop bizarre. Genre, il y avait pas de raison, tu vois. Ouais, J'ai ouais, aucun avertissement et tout. Enfin, aucun avertissement. Et genre, vraiment, mec, elle faisait genre. Ouais, pendant. Non, peut-être, j'abuse. Peut-être pas pendant un mois, c'était pendant 2 semaines. Tu vois, tu poses genre. J'avais posté genre 6 vidéos, toutes genre 100, 200 vues, 300 vues. Alors que je faisais des 100 000 vues, genre avant, tu vois. Et même des millions de vues, tu vois. Ouais, Et gros, c'était passé à ça et je me suis dit, wesh. Parce que aussi là, je me suis dit, en fait, c'est pour ça que je te dis, tu sais, l'expérience des 2 ans, ça m'a permis de voir plein de trucs différents. Genre, j'ai perdu mon compte Insta, je me Ouais. suis fait shadowban, je sais pas Ouais, trop, tu vois. ouais. Mais j'ai vécu plein de trucs un peu différents et. Mais ça, tu vois, typiquement, si t'as pas de business à côté, t'as que les réseaux, t'es niqué, mais vraiment jusqu'à la moelle. Hein. c'est chaud. Mais Et c'est pour ça que jamais de la vie je ferais que ça. Hein. bah ouais, c'est ça, en fait, faut trouver. Mais même, ne serait-ce que, outre le fait de publier ailleurs ou faire ce genre de choses, c'est juste avoir une vie à côté des réseaux, tu vois. Ouais. Parce que si t'as que ça dans ta vie, genre tu fais que. Mais Tu fais que publier, enfin, genre, t'as que ça, genre t'as Ouais. ni de relations sociales, tu fais pas de sport ou quoi. Genre Ouais. t'as même pas de business propre, t'as pas un business plan, t'as pas un truc à côté, genre une newsletter, un truc. Bah frérot, genre si tu comptes que sur ton audience, comme tu l'as dit, tu te fais shadowban ou demain ton Insta il saute, bah tu fais mec, quoi? je suis en mode dépression. Ah bah Mais ouais. en fait, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que, bah, moi, déjà, jamais de la vie je ferais que ça, dans Mm. tous les cas.
Et même, genre, je me suis rendu compte que, genre, comme tu dis, tu vois, si t'as pas un truc à côté, t'as pas le sport, t'as pas, je sais pas, une autre activité, quoi. Ouais. Genre, mec, bah, c'est un peu le cas des youtubeurs, tu vois. Et c'est pour ça que je vois, il y a beaucoup qui tombent en dépression ou qui assument pas trop, mais qui font comment on appelle ça, J'allais dire dépression, mais tu l'as déjà dit. tu sais, quand tu. Burnout. Burnout, voilà. Ouais, il y en a plein qui tombent là-dedans, tu vois. Ouais. Et en vrai, mec, tu vois, c'est parce que, genre, ouais, ils regardent tout le temps leurs stats. Tu sais, tu T'en vois. connais Même, personnellement? mais en vrai, même pas forcément d'exemple, mais tu sais, tu vois, même T-Bone Shape maintenant, tu sais, il a percé avec ses shorts. Ouais. Mais ses vidéos, elles font plus trop de vues, je sais pas si Ouais, tu elles vois. font genre ça. Enfin, Et, mec, il ça a me 20 fait- millions d'abonnés, il a 500 000 vues par vidéo. Enfin, Bah, ce le qui mec, est- là, maintenant, il fait 100 000 vues. Hein. Ouais. Parce que là, en fait, ça me faisait rire un peu, vu qu'il faisait que de parler de ça, tu vois. Il faisait ses vidéos de la tuner, Ouais. d'entraînement. Maintenant, il a changé un peu son concept et tout. Et il fait que de parler en mode, ouais, les gars, je m'en bats les couilles, bon, je vois que ça fait que 100 000 vues. Avant, je faisais 1 million, ouais. Tu sais, en fait, il fait que de répéter ça en mode, bon, c'est pas grave et tout. Mais tu vois que ça le touche quand Ouais, même, tu ouais, vois. Et tu ouais. vois que, mec, il fait que de parler de ça, tu vois. Genre, sur les 1 heure de vidéo, chaque vidéo, il y a peut-être 15 minutes où il parle de ça, tu vois. Enfin, j'abuse, mais tu vois. Et genre, tu vois que ça a un impact quand même sur son mental et tout. Et genre, là, je te prends genre un exemple d'un mec qui, tu vois, en vrai, s'en bat les couilles parce qu'il peut vivre sans ça et tout. Mais il y en a plein des youtubeurs, gros, c'est leur activité principale. Et mec, en vrai, Ah. c'est. On revient sur ce que tu as dit avant, sur le fait que tu peux avoir une communauté, mais qui n'est pas engageante en fait. Genre Ouais. typiquement T-Bone Shape, il prend limite, et j'abuse, mais c'est même limite ça, il prend 1 million sur toutes les plateformes tous les mois. Ouais, ouais. Enfin, genre YouTube, il était encore à 10 millions il y a, Ouais. il y a 5 Ouais, mois, Insta- et là il est à plus de 20 millions, il est Insta, à pareil, 23. il est genre à 13 millions Insta. Voilà. alors que, ouais. Et pourtant, si tu regardes bien, ses stats sont pas si bonnes que ça. Et bon, je pense quand même que derrière, il doit se faire énormément de mailles dans le sens Ah oui, où. mais YouTube, c'est ce qui lui rapporte le moins. Donc, Ouais. oui. Mais dans le sens où, tu sais, il se met c'est Shape of You, je crois, son application, je sais pas quoi. Shape You. Ouais, Shape You. Tu vois, dans les descriptions, des fois, C'est Chirat. c'est vrai, ouais. Genre, il met le arrobase, enfin son compte en hashtag dans la description, il met juste ça. Les gens, les 20 millions de gens qui sont inscrits, ils vont cliquer dessus, tu vois. Et t'as forcément 10 mecs ou 20 mecs, et encore je dis ça, mais c'est bien plus, tu vois, qui vont dire vas-y, j'achète, tu vois. En vrai, il est forcément gagnant dans l'histoire, et je pense qu'il se fait plus trop de soucis par rapport à sa trésorerie, tu vois. Non, il gagne bien sa vie, mais. Mais Après, en fait, le problème, c'est que tu vois, même là, s'il gagne bien sa vie, tu vois, bah, les stats, c'est les stats. Genre, s'il fait bon. Bah, après, il a les shorts où il perce 1000 fois plus qu'avant. Ouais. Mais je me dis, tu vois, un youtubeur où c'est comme ça, il a pas les shorts à côté, il a rien à côté, quoi. Et mec, tu sais que c'est chaud. C'est pour ça que même là, je me suis dit, tu vois, c'est pas grave, je prends un rythme un peu moins élevé. Tu sais, du coup, je faisais un peu moins de stats et tout. ouais. Mais ça m'habitue au fait que, tu sais, c'est pas grave. Genre, en Mhm. gros, tu fais moins de stats, tu t'en bats les couilles. Bah, après, moi, c'est pas mon activité, donc je m'en fous un peu. Ouais. Mais pour quelqu'un qui gagne rien que de l'argent avec ça, tu vois, ça devient plus compliqué. Genre, Ouais. parce que même en France, tu gagnes de l'argent avec TikTok, trucs comme ça. Moi, non, tu vois. Moi, je suis obligé de créer un truc à côté si je veux gagner. Ouais. Mais ouais, non, c'est plus. Ça te met de la pression de fou, genre. Mm. Donc, ouais. Franchement. Ouais, d'où l'importance de pas se raccrocher qu'à ça. Bah, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est comme tout dans la vie, gros. Genre, en fait, il y a des gens, ils vont se plaindre en mode les réseaux, ça peut partir du jour au lendemain, mec, c'est tout, gros. Mm. Tu peux perdre ton physique du jour au lendemain, tu peux perdre ton taf du jour au lendemain. C'est logique, si tu travailles plus, t'as plus rien, tu vois. Et gros, les algorithmes, bah ok, tu vas me dire, bah ouais, c'est l'algo, tu peux pas le contrôler. En vrai, tu peux comprendre l'algo. Mm. Et gros, ton taf, tu peux pas contrôler non plus le fait de bien réussir ou pas bien réussir. Mais genre, les gens, ils disent que tu peux pas contrôler, mais si, tu peux quand même bien contrôler, tu vois. T'as quand même une mainmise. Bah sur ça, genre, il y a une partie chance, mais c'est comme tout, gros. La génétique, t'as une partie chance, le taf, gros, t'as une partie chance. Si tu crées un business, ça peut marcher de fou. Si tu taffes de fou, t'as plus de chances que ça marche. Bien sûr. Mais ça veut pas forcément dire que ça va marcher, tu vois. Ouais. Et en vrai, il y a des gens, ils disent, ouais, tu peux tout perdre. Bah, mec, c'est comme tout. Genre, c'est pour ça, les réseaux, et pareil, tu fais des moins bonnes stats sur les réseaux, c'est comme si tu fais des moins bonnes stats dans ton travail. Tu vas être plus triste, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça qu'en vrai, je pense pas que c'est une bonne comparaison de. Enfin, je pense pas que c'est une. Si, c'est une bonne comparaison, mais je pense pas que c'est un bon truc de se dire, ouais, mais les réseaux, c'est éphémère, tu vois. C'est éphémère, mais tout est éphémère, tu vois, dans ce non, cas-là. mais bien sûr. Après, Ta vie est éphémère. je pense qu'il est bien dans le fait de dire ça, c'est que faut pas tout reposer sur les réseaux. Dans le sens, pour moi, avoir que les réseaux et genre. Ou que sur un domaine. Ouais, que sur un domaine et tout, bah c'est pas bon. C'est pour ça que même c'est mieux d'avoir un truc à côté ou quoi. Mais bon, après. Bah, c'est typiquement demain un mec qui fait juste de la muscu et qui se blesse, Ouais. qui a plus moyen d'aller faire la muscu, qui faisait rien à côté, genre type Qui il a pas courait de vie sociale pas, et ou tout, qui a pas de vie sociale, voilà, ou que même il a aucun projet passion ou quoi, Mhm. bah qu'est-ce qu'il fait? Il est Ouais. niqué. Après,
c'était un peu du jeu, tu essaies justement de te trouver quelque chose d'autre. Mais il y en a qui l'ont pas et qui tombent en dépression ou ce genre de choses, tu vois. Non, c'est sûr. Parce que tu as tout en fait, tu as ta vie qui est reliée à une chose. Ouais. Et si cette chose part, bah, c'est ta vie qui part avec, tu vois. Bah, en fait, le pire, c'est genre, par exemple, si tu vois, tes seuls potes, c'est des potes de la muscu, Ouais, et que, bah, par exemple, muscu, c'est ton réseau social. ouais. Et là, dans ce cas-là, t'es vraiment ken, vu que tu perds un pilier, mais Ouais. ça te fait tout balancer, tu vois. Donc, moi, je sais que j'ai pas des potes liés à la muscu, tu vois, donc j'ai des potes comme ça, donc Ouais, c'est ouais. pas ça le problème. Et même les réseaux, au pire, c'est pas grave, mais même je pourrais faire d'autres contenus ou quoi, tu vois. Bien sûr. Mais non, c'est sûr, en fait, ce qui est dangereux, c'est tout lié à un domaine. Tu lis tout à un domaine et t'es niqué si tu perds. Donc, ouais. Non, faut bien savoir diversifier les différents aspects de sa vie et genre bien être conscient que tout peut partir du jour au lendemain, donc voilà, faut assurer, faut assurer les arrières. T'as une pression pour ça, toi? Genre, De tu me dire, ressens une sorte de pression où tu te dis que genre tout peut partir? dans tous les domaines, tu dis. Ouais. Bah, sachant en que. vrai, tu sais que non. Ouais, Genre, ok. en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la pression à ce niveau-là, tu vois, de se dire putain, imagine plus tard j'ai pas de taf. Genre, imagine plus tard, Ouais. voilà, ou imagine plus tard, bah je perds tout, tu vois. Ou demain je suis dans la rue, je fais comment, tu vois, genre j'ai plus rien. Ouais. Mais en vrai, en fait, je me dis, il y a toujours une solution et je me dis, tu vois, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais avec notre mentalité, genre, c'est dur de se retrouver avec Ouais. plus rien, tu vois. Ouais. Genre, déjà, ne plus avoir de potes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens insociable, ben, c'est pas notre cas. Ne plus faire de sport, ben, à part si, tu vois, genre, si t'as un cancer ou un truc grave, ou t'as un problème au rein, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Bah, dans ce cas-là, oui, tu peux plus. Mais il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, on va dire. Et dans ce cas-là, tu peux pas le contrôler. Donc la vie, elle est Ouais. faite comme ça, tu Ouais. peux rien y faire. Ouais. Donc j'ai pas de pression. Et après, sinon, bah, pour les réseaux, gros, je laisse faire. Et voilà. Hein. Genre, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant Ouais. pis. Mais je pense qu'on. En fait, ouais, comme je disais, est-ce que je finis vite? Ouais, vas-y, Je vas-y. disais, en fait, avec notre mentalité, genre, tu sais, on n'a pas la mentalité en mode flemmard, de Oui. rien vouloir faire de sa vie, et de être là et d'être un gros branleur. Donc je me Bah, dis, en mode, avec cette si nous mentalité. arrive un truc, Enfin, je dis pas qu'on on Ouais, n'est pas invincible, enfin, oui, non, mais en fait, on on n'est pas veut relever la invincible. cadence, quoi. Mais on essaiera de trouver une solution, Voilà, on c'est essaiera ça. de, tu sais, c'est la buter pour, je sais Ouais. pas, travailler ailleurs, Ouais. ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'on gagnera moins notre vie, oui, mais au moins tu trouves une solution, c'est pas la hesse. C'est pas la reste. Ouais. Non, bah, je pense que c'est là toute l'importance de se diversifier sur vos 5 piliers de vie, les amis. C'est pas pour rien que je le mets en avant dans ce podcast et dans toute ma vie d'ailleurs. Parce que je pense pas qu'on aura le temps après. D'ailleurs, il faudra pas attendre qu'on bouge si toi tu veux. T'inquiète. Mais pour dire que. Encore 15 minutes, 20 minutes. Genre, je vous embête chaque début de podcast et j'en parle même pas trop et c'est une erreur parce que les gens pensent que je sors 5 piliers de mes fesses comme ça et que genre, il y a aucun sens, il n'y a aucun intérêt derrière. Mais vraiment, réellement, si ces 5 piliers-là, ils ont été mis en place, c'est pas pour rien. C'est 5 piliers qui englobent toute votre vie. C'est-à-dire que ça oublie 0 point. Business, c'est ton travail. C'est ton monde du travail. Donc toi, dans ton cas à toi, ça va être les réseaux. Ça va être par exemple, je dis n'importe quoi, demain tu vas être en alternance en banque. Ça va être en alternance en banque. Environnemental, c'est tout l'environnement qui t'entoure. C'est ta maison, c'est l'environnement social aussi également. Donc toutes tes interactions sociales, ton environnement digital, tout ce qui est dans ton téléphone. Ouais. Tout vraiment ce qui est environnemental au sens large. Tout ce qui est l'aspect mental, tout ce qui est tes cours, tout ce que tu apprends, si tu es en cours toi de ton côté à toi, c'est l'aspect mental. Ça peut être aussi si tu veux apprendre des choses en tant qu'autodidacte, tu vois, des formations, par exemple, pour une formation de Yumi Denzel, tu vois, je dis n'importe quoi. Pilier physique, c'est tout ce qui est sport et santé, aussi bien que tu prennes soin de ton alimentation que de ton corps à travers le sport. Et enfin, le pilier finance, c'est faire attention à ces putains de finances, gérer ses finances, de les gérer efficacement, de les contrôler ou bien de les investir. C'est vraiment 5 piliers. Ça prend tout en fait, ça comprend toute ta vie, tu vois. Et moi, ce que j'incite vraiment les gens à faire, c'est, je sais qu'on me dit, oui, il faut être un peu bon de partout, mais si t'es bon de partout, bah t'es bon de nulle part. Je dis pas d'être bon de partout, Ouais, c'est non, juste je de sais ce que tu veux te dire, t'as une mainmise sur chacun de ces piliers. Si demain t'as un pilier qui te fout en l'air, moi si demain j'ai le pilier physique qui fout en l'air parce que je chope un cancer, je chope une merde, ou que je dois arrêter le sport parce que je me suis blessé, bah j'ai encore mon pilier business avec la création de contenu et le travail que je fais à côté. J'ai encore le pilier environnemental qui sont mon environnement social, tu vois. J'ai encore mon appart, tu vois, j'ai tout ça. Genre, Ouais. c'est vraiment important de ne pas se raccrocher à qu'une seule chose, mais de se Ouais. raccrocher en fait à l'ensemble des piliers, tu vois. Ouais, non, je pense que c'est important. Et aussi, comme tu me disais, genre, est-ce que là j'ai une pression, tu vois? Ouais. Je pense qu'honnêtement, après, de nouveau, j'ai pas la vérité absolue, tu vois. Mais je pense que c'est pas forcément bon de se mettre une pression, tu vois, vu que, en fait, il peut tout arriver dans ta Mais bien vie, sûr. tu vois. Genre en mode, ok, demain je perds ça, mais il y a toujours des solutions, il y a Ouais. toujours,
tu vois, je sais pas si tu vois le schéma en mode est-ce que tu as un problème dans ta vie, oui, non. Si tu as un problème, est-ce que tu peux faire quelque chose, oui ou non. Bah du coup t'as pas de problème en fait. Parce que si tu as un problème Oui. et tu peux faire quelque chose, bah tant mieux. Si tu peux rien y faire, bah tant pis, tu peux rien y faire. Ouais. Et si t'as pas de problème, bah tant mieux. Ouais. Donc en fait t'as aucune. Ouais. Tu vois, t'as aucun. Tu peux toujours faire quelque chose En où fait, ça, si tu peux rien y faire, ben mec, tu peux rien y faire. Genre, c'est la vie, genre, c'est c'est le te destin. préoccuper de choses que tu peux pas contrôler en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression, mais en fait, surtout maintenant, tu vois. Genre, les réseaux, gros, tu vois des mecs, comme je te disais, de 14 ans qui ont un business, Bien sûr. gros, qui réussissent, qui gagnent 50 000 balles Ouais. par mois, tu dis, ouais, gros, Ouais. je suis dans la merde. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que c'est pas bien. C'est pour ça que souvent les gens ils disent, faut pas se comparer aux autres. C'est pas dans le sens que. Tu vois, je pense que c'est bien de se comparer Faut pas voir de se ce qui comparer, mais de se motiver avec Ouais. quelqu'un, ça c'est bien. Genre de se dire, ok, putain, Timonchi, il a un putain de physique, vas-y, go, Ouais, gros, ouais, je ouais, vais ouais, tryhard ouais. et tout. Ou genre de se dire, putain, Yomi Denzel, il a créé un business de fou, vas-y, gros, je me lance, tu vois, ça je pense que c'est bien. Mais de se comparer en mode, ouais, je vais avoir le même physique que lui, ouais, je vais avoir le même business que lui, gros, ça c'est. Ou je veux mais je peux pas. Ou, tu Ouais, vois, ouais, je veux, enfin, mais putain, en fait, c'est inaccessible. c'est ça. En fait, je me rends compte, tu vois, genre lui, il est là, moi je suis là, et du coup, je m'arrête là et je peux pas aller plus loin. Ouais. Mais gros, en fait, si t'es déjà à 40% de ce qu'il a fait, mec, c'est c'est ça. énorme déjà. Genre, C'est tu vois, exactement ça. C'est trop bien. Et genre, s'il était pas là, bah gros, t'aurais été à 0%. Mais c'est ça. Donc, C'est s'inspirer et pas copier en fait. Ouais, tu vois. voilà. Et même en vrai, gros, le stress, genre, on le voit, mec, ça a un aspect négatif. Genre, Ouais. ça va. Déjà, tu vas moins aimer ce que tu fais. Si t'aimes moins ce que tu fais, tu vas moins réussir automatiquement. Mec, ça sert à rien. Genre, autant ne pas se mettre la pression et Ouais. réussir comme ça. Donc, en vrai, non, en vrai, je pense que c'est vraiment pas genre bien de se mettre du stress. Ça, pour le coup, genre, je le dis pas comme une vérité, mais comme un fait presque. Genre, je pense que c'est. Ouais, c'est pas un truc positif. Ouais. De se mettre de la pression et tout, de se dire putain, si je réussis pas et tout. Donc, au final, est-ce que t'as déjà vu un mec, genre, qui a eu autant de pression et qui, au final, tu vois. Ces gens-là en question ne se posent pas ce genre de questions justement. Exactement, je pense. tu vois. C'est juste ils avancent, tu vois. Enfin, Exactement. ils sont pas là à être là, à être sur le téléphone, dire putain mais alors hop, puis lui, hop, puis lui, Bah, et puis elle. c'est ça, gros. En Non, fait, bah, tu gros, vois il fait que juste son taf, tu vois. les gens qui réussissent, juste ils font Ouais. ce qu'ils veulent faire. Ils le font, ils se posent pas de questions, tu vois. Et même, mec, gros, je me rends compte, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions en mode, ouais, mais en fait, si je commence les réseaux, est-ce que ça va marcher? Mais en fait, est-ce que si ça marche, est-ce que je vais me prendre des critiques? Et en fait, si je me prends des critiques, est-ce que je vais tomber en dépression? En fait, si je tombe en dépression, tu vois. Et en fait, gros, faut juste, tu te lances. Et voilà, genre en fait, il faut arrêter de te poser des questions et tu vas direct. Et il y a beaucoup de gens, même, tu vois, ils se disent, ouais, gros, comment t'as appris l'anglais? Bah, gros, tu écoutes des vidéos, en fait, c'est pas compliqué. Ouais. Genre, chaque truc dans la vie n'est pas compliqué, il faut juste le faire. Il y a beaucoup de gens, gros, maintenant, ils se posent des questions et au final, tu passes par 50 000 chemins. Ouais, et au final, juste tu le fais toi pas. fait, tu vois. Et au final, tu regrettes et voilà, gros. Et à la fin, t'es à la fin de ta vie, tu te dis, putain, en fait, j'aurais dû faire ça, gros, t'as qu'une vie, gros, t'en bats les couilles. C'est pour ça qu'en vrai, tu vois, la phrase en mode je m'en bats les couilles du regard des autres, elle est fausse. Mais la phrase en mode faut pas que le regard des autres ait un impact sur tu vois ce que je veux faire, ça elle est vraie, tu vois. Ouais. Vu que bah tu peux avancer même en ayant le regard des autres et même si tu as des critiques, bah tu peux quand même avancer, il faut juste tu vois, faut doser le terme, Faut doser. Faut doser. faut que C'est important mais il faut doser. Ouais. Tout est question d'équilibre. Ouais. Mec, c'est comme tout, gros, tu peux mourir avec de l'eau, hein. Bien sûr. Tout est une question de dosage. Donc, Tout est une question de juste milieu. Ouais. c'est ça, donc c'est sûr, même là, tu me disais, est-ce que c'est bien de se mettre de la pression? Je pense que c'est bien de se mettre de la pression, mais à faible échelle, tu vois. Ouais. Te dire, ok, vas-y, je me mets la pression, si là, je m'entraîne pas, je vais peut-être un peu perdre mon physique, c'est pas grave de se mettre cette pression-là, tu vois, mais faut la doser, faut pas que ça te mette en dépression et que tu dises, ah, gros, là, je m'entraîne pas, je vais être mal, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense que tout est question de dosage. Faut pas tomber dans la paranoïa, Ouais. Faut pas tomber dans les extrêmes. Exactement. Mais gros, même là, en vrai, tu sais, rien à voir, hein, mais tourner le podcast là, gros, franchement, il y a 2 ans, quand tu me demandais mon évolution, je pense qu'il y a 2 ans, je n'aurais pas été capable. Enfin, pas capable, mais en mode. J'aurais De été parler moins à comme l'aise. Ouais, Ouais. j'étais beaucoup moins à Bah, l'aise. puis mec, avant. surtout t'avais 16 piges quoi. Ouais, mais Enfin, après, en non, vrai, mais- c'était il y a 2 ans, tu vois. Enfin, Et- oui, j'avais 16 piges, mais j'ai 18. Enfin, Oui. dans le sens. Non, mais bien sûr. J'ai pas changé non plus. Oui, non, mais bien fou, sûr. Non, puis on s'est déjà eu, quand on s'était eu, bah, mec, quand on s'est eu pour la première fois sur mon podcast, t'avais 17 ans. Hein. ouais, Non, j'avais- t'avais 16 ans. Oui, mais T'allais passer la barrière des 17. Ouais, mais en gros, T'étais à la c'était fin des 16. il y a 1 an et quelques. Et Ouais. là, en gros, il y a un mois, j'ai eu 18. Donc, Ouais. en gros, c'était 1 an et quelques. Oui, Donc, en j'avais gros, encore 16, c'est- mais j'avais presque 17. Ouais. En gros, si tu regardes bien, oui, t'avais 16 ans. T'avais 16 ans il y a pas longtemps, mais. Ouais. Mais. Bah, il y a 1 an et 2 mois, il y a 1 an et 1 mois, j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça date pas. C'est pour ça Oui. que je te dis en mode. Oui, c'est vrai, oui. Mais même il y a 1 an et 1 mois, honnêtement, je sais pas si j'aurais réussi, tu vois.
Je À part pense que aussi, si, parce mais- que ton premier podcast Oui. c'était bien passé, tu vois. Ouais, mais on n'était pas dans la vraie vie, gros. C'est vrai. Et encore, hein, je m'étais gros, j'avais préparé le podcast. Mais hein. ouais, j'en souviens, gros, tu m'as envoyé un Justement, screencast, j'avais vu ça la veille, je dis, Justement, waouh, voilà, il est déter. Là, j'ai rien préparé. Il Enfin, était j'ai- déter. Bon, on n'a Ouais, rien je- préparé du oui, tout, on n'a rien préparé, mais comme du quoi, coup. tu vois, il y avait des choses à dire Oui, et, voilà. et c'était comme si on était sans cam ou quoi et sans micro et qu'on discutait à la bonne franquette, tu vois. Il n'y a pas Exactement. forcément de. Non, voilà. Il y a pas forcément de problème à ce niveau-là. hein. Salut, c'est de nouveau nous. Tu sais, gros, hier, à l'armée, j'ai rencontré des gens à la journée d'info et tout, c'était carré. Ah ouais? Moi, je me suis fait des potes et tout. Peut-être je suis à l'armée avec eux. C'est trop bien ça. Ouais. C'est trop bien. J'étais vraiment venu en mode putain flemme, mais au final, je me suis fait des C'est potes genre et une tout, journée c'est- d'info comme. Ouais, c'était. C'est parce que je crois que nous on a la même chose aussi, c'est la journée, Ouais, journée du ouais, citoyen. Ouais, parce que Je sais je plus sais c'est quoi, que mais- c'est obligatoire, je crois, la journée. Ouais, Ouais. t'es obligé de la faire, ouais. Ouais. C'était bien Bah, rodé, justement, hein. nous, si tu veux pas, genre si t'as la double nationalité, bah, t'es obligé de la faire en France. Ah ouais. Si tu veux pas faire l'armée, du coup. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais c'est mieux que de faire l'armée pendant 4 mois, quoi, du coup. Ouais. Bah, si tu veux pas la faire, ouais. Ouais. Bref, du coup, dernier sujet qu'on pourrait aborder. Bah, je sais pas, les amis, est-ce que vous avez quelque chose à nous rétorquer là? Ouais, mettez des commentaires tout de suite là. Allez, aidez-nous là, Allez, s'il vous plaît. on est en live. On est en live. On est en live TikTok. Ah putain. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose, mec. Je me dis que. T'as jamais pensé, toi, à faire des vidéos YouTube? Bah, après, en Ouais, l'occurrence, ah oui, c'est ce que tu bonne t'aimerais faire à question. Londres, peut-être, mais. En vrai, j'y ai pensé. Mais tu sais, bon, il y a plusieurs trucs. Déjà, je me dis, soit c'est genre aujourd'hui, tu vois, soit t'as une personnalité de fou, t'as un concept de fou ou quoi, soit c'est vraiment compliqué. Hein, parce Ouais. que tu t'accordes beaucoup de temps. Ah putain, et- les montages, ça va être un Mec, délire. en fait, maintenant, on est dans la génération gros contenu court, genre short, TikTok, Insta. Ouais. Et mec, faire des vidéos longues et tout, en fait, soit t'as un concept cool, soit ouais. En fait, oui, si t'es motivé et que t'as un bon concept, pourquoi pas. Mais tu sais, là, je me vois mal. Enfin, là, j'ai pas de concept ou de truc. Peut-être Non, un puis- jour ça viendra. Et mais... surtout que le taf derrière n'est pas le même du tout qu'un Bah, en fait, c'est un ça, short, je- quoi, tu vois. En fait, c'est ça, je me dis, est-ce que vraiment là, je suis prêt à mettre autant de temps là-dedans? Ouais. Sachant qu'au final, est-ce que ça me pénalise le fait de pas avoir de chaîne YouTube? Je sais que c'est toujours mieux, même pour les marques et tout. Tu vois que t'as une chaîne Ouais. YouTube. C'est le truc genre cool. Mais en vrai, ça prend beaucoup de temps. Donc peut-être un jour, ouais. Peut-être là, pendant mon année sabbatique, en vrai, peut-être. Ouais. Hein. Qui sait? Mais, Ouais, sans parler de faire des vidéos de. Tu ouais, peux même faire ouais. une vidéo de 5 minutes, tu vois. Ouais, en vrai, je peux faire des micro-trottoirs, des petits trucs et tout, ça peut être sympa. Mais Et pareil, je me suis posé la question pourquoi t'avais pas répliqué. Parce que Lenny, il est sur TikTok, Insta. Bah, c'est les deux plateformes sur lesquelles t'es en fait. Je me posais la question pourquoi t'avais pas bénéficié Shorts. de YouTube Short. Ouais. en vrai, y a pas de raison. Parce que mec, en vrai, t'aurais pu étendre ton contenu et encore ta commu sur une plateforme, tu vois. Bah, en vrai, je pense que je vais faire ça. Après, je suppose que tu gardes tous tes shorts. Bah, en fait, c'est juste de nouveau, tu vois, genre en mode. Tu sais, genre, tu dois publier sur TikTok, en plus sur Insta, en plus sur YouTube. Ah, et genre, en vrai, ça va, après, ça passe. après, Ça te prend après, 5 c'est minutes. vraiment pas long. Ouais, non. Ça te prend Mais 5 minutes. c'est juste, par exemple, tu vois, moi avant, je publiais mes TikTok et Insta et tout pendant Ouais. les cours. Donc, genre, tu vois, pendant les pauses ou quoi. Et du coup, bah, tu vas me dire, c'est pas long, mais en mode, tu vois, tu dois publier sur TikTok, Ouais. les hashtags, mettre sur après Insta, mettre sur YouTube. Genre, c'est un peu plus long, mais non, en vrai, non, franchement, ça va. Mais en fait, c'est juste, genre, mon contenu, j'ai l'impression qu'il est pas trop adapté à YouTube Ah ouais Shorts. Je sais pas. Franchement, mec, en fait, c'est un Insta ou Ouais, TikTok, mais sur je YouTube. sais Hein. pas. En fait, je connais pas trop YouTube Shorts. Je t'avoue, En soi, t'as juste à répliquer En fait, ce que tu vois, fais. en fait, le truc, c'est que j'ai commencé TikTok, ça perçait, tu vois. Ouais. Ensuite, après, je suis parti sur Insta, mais moi, ça, c'était plus les photos de base. Ouais. Après, je me suis rendu compte, bah, en fait, je pouvais faire des reels si ça Ouais, perçait, tu vois. ouais. Et en fait, YouTube, bah, il y aurait que les shorts. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui. Insta, c'était plus pour m'étendre pour aussi publier Ouais. des photos, des stories, tu vois. Je vois. Alors que YouTube, au final, c'est que du contenu court comme sur TikTok. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, je sais que c'est toujours mieux d'avoir une commu en plus et tout. Mais si je fais pas de vidéo, Ouais, non, mais je suis d'accord. en Moi, fait, genre, faire que des shorts, moi, je suis pas trop l'optique de. Faire un TikTok faire un YouTube TikTok, tu vois. Enfin, je sais personnellement, c'est pour ça que j'aimerais peut-être me mettre aux vidéos, mais je me dis que ça prend déjà beaucoup trop de temps, le podcast, tout ça. Mais je me dis, t'as mon YouTube, t'as une vidéo, c'était ma vidéo motivation, j'ai sorti il y a 2 ans, et t'as genre blindax de shorts, quoi, mais c'est juste ça, tu vois. Ouais. Genre en vrai, c'est une chaîne YouTube sans grande valeur ajoutée, en fait, si je puis dire, tu vois, c'est juste tu Ouais, dupliques ton c'est contenu, ça. en fait, tu vois. Ouais. C'est juste tu dupliques ça, et il n'y a pas forcément de grand intérêt. Bah, c'est pour ça que je me dis, tu vois, est-ce que c'est vraiment un truc qui va t'apporter ou quoi? Moi, enfin, je dis pour moi personnellement, là, je dis tu, Ouais. mais c'est pour un Ouais, c'est un tu ouais. envers moi-même.
Mais je sais pas si c'est vraiment. En vrai, peut-être. Non, franchement, peut-être à Londres, je vais Ouais. commencer. Ouais, je te dis, On va mec, voir. tente. Hein. Ouais, en vrai, dans tous les cas, je peux rien tenter, tu vois. C'est comme on disait avant. Genre Ouais, là, bien sûr. là, je me pose des questions et tout. Bah, gros, en vrai, Fais, fais-le. vas-y, Fais-le, là. arrête de te poser des questions. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ouais. C'est terrible, ça, en vrai, hein, putain. Mec, tu vois, encore une fois, genre là, je te disais un conseil en mode arrêtez de vous poser des questions, mais là, je m'en pose encore, Ouais, tu vois. mais on s'en Et pose je me- tous. Ouais. Mais je sens hein, à chaque fois que. Tu vois, là, quand j'ai arrêté de publier, je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'en fait, je vais reposter maintenant ou est-ce que. Mec, je me posais trop de questions. Genre en mode, il faut que t'attendes une deadline et tout. Non, pas dans ce sens-là, tu vois, mais je me suis dit, en fait, gros, là, je poste plus, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de poster si je poste aussi peu. Et tu vois, je me posais des questions en mode. Est-ce que Ouais, je en continue fait, comme toutes les questions, en fait, avant et c'est- tout. Et c'est- est-ce qu'au final, la commune elle va être encore là? Et est-ce qu'en fait, c'est un intérêt? Est-ce que je recommencerai pas un autre TikTok? Parce qu'au final, là, la commune, tu vois, elle est plus très active. Ah, t'abuses, mec. Non, j'abuse, mais. Mais en vrai, c'est fou, mais toutes ces questions que nous on se pose et qui pour nous semblent avoir de l'intérêt, et surtout, on pense que ça va nous apporter une réponse alors qu'en fait ça approfondit notre confusion, tu vois. Genre Ouais. on continue de se poser des questions, mais en fait ça n'arrange rien en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle dans plus que ça, c'est que comme tu l'as dit, tu vas pas passer à l'action et les gens derrière, bah ça va rien. En fait, que tu te poses des questions ou non, les gens derrière ça va rien changer. Eux, ce qu'ils attendent, Ouais. c'est que tu passes à l'action en fait. Donc Ouais, typiquement, ouais. ils attendent ton contenu Ouais. ou ils attendent le mien. Mais Ouais. ils vont pas se dire, attends, est-ce qu'il s'est posé telle question Ouais, pour faire non, ça non, c'est ça le truc. C'est que- toi en fait qui Ouais, dois. ouais c'est vrai ce que tu viens de dire. Genre en mode des gens, gros, ils regardent juste son contenu. En fait, Mais ils ouais. se disent si tu publies plus, pourquoi être abonné à lui? Parce qu'il Ouais, en fait, il publie plus, tu vois. Genre, Genre, ils se disent juste peut-être qu'il a voulu arrêter. Ok. ouais. Bah, ils se posent pas plus Genre, de questions. est-ce Genre, que ils tu connaissent ouais, pas. genre le matin, genre quand ils se lèvent, ils se commencent à dire, oh putain, Lenny il publie plus. Pourquoi il publie plus, tu vois? Genre Trop non, relou, ils vont te revoir sur son feed après, Ouais, ils vont faire, ça, ah cool, il ça, c'est le republie, tu rôle vois. de ta famille à la limite, tu vois. Ouais, mais pas oui, pas de oui. tes abonnés, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, non, en vrai, c'est sûr. C'est pour ça, en vrai, même j'entends beaucoup de gens qui disent en mode, ouais, tu vois, toi, t'as percé sur les réseaux et tout, mais parce qu'il y avait un. Tu sais, genre, t'avais un physique ou t'avais un truc, ou Ouais. tu sais, t'étais bon là-dedans, tu vois. Mais en fait, mec, tout le monde peut percer, gros, sur les réseaux, gros. Il y a vraiment pas à avoir de talent. Hein. Ouais. Genre, mec, les réseaux, Mais- c'est vraiment. Moi, ça me fout le seum, Genre, vraiment. Des fois, je suis sur TikTok Ouais. et t'es là. Et Mec, alors, ouais, c'est ça, si elle nous putain. regarde, je je sais suis- ce que tu vas dire. de Enfin, quoi je sais pas la personne que tu vas citer, mais je sais ce que tu vas Ouais, dire. en gros, genre, il y a une personne Ouais. que je connais qui était sur Lyon et qui j'ai taffé et que j'adore d'ailleurs, bah, je l'embrasse très fort si elle se reconnaît, et qui a publié un TikTok qui a fait genre 1 million de vues, mais genre en l'espace de quelques heures, tu vois, je sais pas combien de likes, Ouais. juste parce qu'elle filmait sa pote pardon, bourrée, Ouais. rentrant de boîte, mais juste ça, hein. Et gros, y a moyen Toi, que je t'es l'ai là, vu, t'es ce derrière. TikTok. Ah ouais? Ouais, ça me dit un truc. Bah ouais, et toi, t'es là et tu t'emmerdes, tu publies tous les jours depuis genre 1 an et demi. Mm. T'es là, tu te fais chier à publier, à apporter un minimum de valeur, tu vois. Ouais. T'es juste à filmer. Mais En fait, en vrai- tu sais, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, demain, vas-y, demain, je m'achète 2 bières et je me filme en train de peinter. Genre, Ouais, et ça fait 2000 mais en vues, tu vrai, vois. pour l'anecdote, franchement, je m'étais dit la même chose parce qu'il m'est arrivé. Ah oui, il m'est arrivé un truc un peu similaire. En gros, je m'étais. Tu sais, j'avais commencé du coup les vidéos TikTok un peu et tout. Ouais. Et en gros, mec, je faisais que des, tu vois, des 100 vues, 200 vues et tout. Et il y avait un pote. En vrai, ça, je crois que je t'ai jamais raconté en plus. Il y avait un pote qui avait commencé les TikTok. Et en gros, il a posté genre 2 TikTok, tu vois, ça marche, mais pareil Ouais. comme moi un peu et tout. Ouais. Et gros, il poste, c'était vraiment, je crois, son 3e TikTok. Il le poste, gros, il fait, je crois, il a retourné tout TikTok. Hein. Il a fait 8 millions de vues et genre 750 000 likes, un truc comme ça. Et gros, c'était son 3e TikTok. Hein. Il a gagné 30 ou 40 000 abonnés en un TikTok. Hein. Et il a. Et Et du c'était coup, quoi? du C'était jour au quoi? lendemain, c'était juste un posing avec un pote. Et en gros, tu sais, il souriait un peu et tout. Et en vrai, Ouais. il est BG et tout. Du coup, ça a bien passé et tout. Et mec, il avait fait vraiment, il avait percé sa mère. Et tu vois, moi, j'étais là avec mes 200 vues, mes 300 vues. Genre, tu vois, je continuais, mais genre, Ouais. ça marchait pas Ouais. au début. Mais après, ça va durer trop longtemps. Ça a duré genre 1-2 mois. Mais tu vois, malgré ça, malgré le fait que j'ai un pote que j'ai vu qu'il a percé d'un coup. Et au final, après, lui, justement, tu sais, c'est un pote, il aime bien toucher à tout. Mais il a arrêté direct après. Donc, il a eu 30 000 abonnés, mais il Ouais. a arrêté. Et, Ce qui est dommage, parce qu'il avait ouais, peut-être, mais en plus, il est trop chaud, ce gars. Genre, il avait un potentiel de fou. Et bah là, c'est dommage, tu vois. Mais... Bah, il t'a Et au final- laissé sa place. Et au final, tu vois, maintenant j'ai plus d'abonnés que lui, alors qu'en vrai, il aurait clairement pu percer beaucoup plus Bien que sûr. moi. Mais au final, tu vois, c'est pas ça qui m'a démotivé. Genre, Ouais. je me suis dit, ok. Tu sais, en plus, ça m'a motivé justement. Je m'étais dit, putain, lui, il a percé et tout. J'ai envie de faire comme lui, gros. Tu vois, j'ai tenté, j'ai continué et tout, j'ai persévéré. Et au final, ça a marché. Alors que j'aurais pu m'arrêter à ce step de me dire, putain, mon petit, il a réussi, pas moi. Et je continue avec mes 200 vues et j'arrête parce que je faisais Et- que 200 vues. Ouais. Et tu vois, de rester dans ce truc de. Bah, mon pote il a réussi, il a eu de la chance et tout. Moi j'ai pas eu de chance, je faisais 200 vues, j'ai arrêté, tu vois. Et imagine, je m'étais arrêté Ouais, à ça et ouais. j'aurais pas découvert ce truc. Bah, Tu les vois. gens seraient pas là. Ouais. Et t'aurais pas Ouais. ses pairs. Donc au final, c'est pour ça en vrai,
mec, on se pose trop de questions en mode ouais, tu vois là, si tu m'étais posé des questions en mode gros, moi je vais pas percer, lui il a percé, moi j'ai pas eu de chance, bah voilà. Et gros, au final, j'ai pas de talent, genre j'ai pas de talent particulier. C'est vraiment que tu peux faire ce que tu veux. donc voilà, gros. Bref, c'est super intéressant que tu dis ça parce que tu peux aussi avoir de la rancœur vis-à-vis de ton pote parce qu'il a réussi et pas toi. Ouais. Et moi je vais te dire une chose, hein, et tous les gens devraient prendre de la graine à ce niveau-là, c'est quand ton pote, un proche à toi réussit, il y en a des fois ils vont perdre des proches parce que tu as réussi. Tu vois? Parce qu'il y a des jaloux dans l'histoire. Ouais. Et moi je vais te dire un truc mec, genre typiquement, moi j'ai de l'admiration pour les gens qui réussissent. J'ai de l'admiration pour les gens qui font mieux que moi. Genre à aucun moment, même voire très peu, très peu, tu vois. Mais t'as forcément un petit sentiment de jalousie, tu vois, au fond de toi qui peut. Désolé les amis, vous avez pas les éléments du décor extérieur, mais c'est sympa à voir. Donc je disais que moi personnellement, tu vois, genre j'aurais pu voir ton profil quand t'as commenté par exemple ma publication et dire ah bah ok, vas-y cool mec, mais enfin le mec il a genre 100 000 abonnés. Ouais, il se sent plus, Ouais, genre il met un commentaire parce qu'il croit que genre le gars il va être trop content. Ouais, genre c'est ça, genre en mode genre vas-y, je sais pas pour qui se prend et tout. Non, Non, moi j'ai vu ça, je me suis dit putain mais trop cool en vrai, tu vois. genre c'est j'ai envie de prendre exemple sur lui, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je regarde les Instagram, les stories des gens et tout, je vois qu'ils font des choses et tout, à aucun moment je vais culpabiliser, avoir de la jalousie, je veux dire c'est cool ce qu'ils aujourd'hui font, en tu plus vois. on est vraiment dans la société en mode genre mec, il y a un mec qui réussit gros, tout le Ouais. monde est jaloux et tout le monde est genre là mais gros il mérite pas, tu vois. Mais oui. Au final gros s'il a réussi, lui il l'a fait et pas toi, donc arrête de te plaindre gros. Bah puis de toute façon, Et souvent, c'est en plus ça. on dit souvent genre quelqu'un qui est meilleur que toi il va jamais te critiquer. Exact. Et Mec. quelqu'un qui... Bah, par exemple un bodybuilder de la salle gros, jamais il viendra vers toi et il te dira ah trop nul ton physique, arrête ça, tu vois. Non, c'est le mec qui va venir et qui va t'encourager. Alors que le mec qui va te critiquer, il va toujours être moins bon que toi. Ouais. Mec, ça c'est toujours gros. Mais parce On que le voit l'énergie toujours. qu'il met à te critiquer, c'est Ouais. l'énergie qu'il pourrait mettre pour progresser en fait. Et moi j'ai Évoluer. jamais critiqué un mec moins bon que moi. Mais ni meilleur, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire. En genre, fait, faut garder, comme Ouais. tu as dit tout à l'heure, un esprit critique, mais... Ouais. mais, Ouais, voilà. ouais. Parfait. Bah mec, Parfait. en vrai, c'était bien. Tu vois, ça a été... C'était cool, mec. C'était fluide et tout, c'était trop Ouais. cool. C'est vraiment En trop, plus trop bien. il est l'heure là, c'est. Ouais, puis en plus, je pense qu'il est temps qu'on parte. Ouais. Bon les amis, merci à vous d'avoir regardé et écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas pour celles et ceux qui sont sur les plateformes d'écoute à lâcher votre meilleur 5 étoiles. Merci. Et les gars, n'hésitez pas, si vous voulez des habits, allez sur le site Abiv. Vous avez moins de 10%. Ah avec, yes, et ben mec, je mettrai tout ça en description. Non mais t'inquiète gros. Si, mais j'ai une partie Non, mais- ressources et tout, donc je mettrai ça dedans avec grand plaisir. Bah gros comme tu veux. Mais Bah de toute façon, il y juste, aura tes comptes et tout, donc... si jamais, je dis ça parce que je sais que t'as pas de marque d'habits, sinon je dirais Oui. jamais ça, tu vois. Mais Bah, voilà. franchement, mec, j'ai envie de te dire, Elio Non, et mais- Eric sont bien potes, mais ils sont chez MyProtein les deux. Oui. Puis pourtant, ils vont leur dire leur code au début de l'épisode. Ouais. Il y a pas de problème avec ça, ok, tu vois. Vas-y, bah si vous voulez des habits, juste allez sur le compte, le site internet Abiv. Ils sont clean en vrai. Le jog et tout, c'est AYBL. sympa. Ouais, ils sont vraiment cool. Genre c'est de la bonne qualité de fou et vous avez moins de 10% avec le code LENOS, LENNOS. Et bien tout ça sera en description, les amis. Parfait. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine donc pour un solo, comme d'habitude. La bise, à une prochaine. Ciao. Merci salut. les gars.